dont le couteau, un couteau peut aiguiser un autre couteau, Sidiki pense qu'il est venu nous aiguiser, mais en fait, il est en train de nous rendre tranchants désormais. Il est en train de nous rendre affermis désormais. Il est en train de nous montrer que il est en train de nous conforter dans notre décision future de dire, nous refusons ci, nous acceptons ci. Il est en train de nous montrer désormais ce que nous ne voulons plus jamais. Et ça, c'est très important. Et à la suite de ça, la dernière question, la quatrième question, c'est de se dire, quelle est la décision que je prends pour ne plus jamais avoir à vivre ce genre de situation? C'est la dernière question. Il faut que tous les Ivoiriens se posent cette question. Quelle est la décision? Partout où nous nous trouvons, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus vivre ce genre de situation? Et ça appelle notre responsabilité à tous les niveaux. Vous voyez? À tous les niveaux. Est-ce que, la question aussi que je me pose, est-ce que nos organisateurs d'événements, par exemple, un gars, une personne qui a une entreprise d'organisation événementielle, est-ce qu'il peut se permettre de rester en Côte d'Ivoire, aller louer un espace au Mali et puis organiser un concert à une date sans avoir à négocier davantage les dates, le protocole, le planning du pays, le planning officiel du pays, ou bien sans collaborer avec d'autres organisateurs de ces pays-là? Non, je ne pense pas que ce soit possible. C'est en Côte d'Ivoire seul. Un organisateur reste quelque part là-bas et lui seul, il vient, il fait ces choses, il impose ça aux Ivoiriens. Et puis on accepte, sous prétexte qu'on est un pays hospitalier. Non, il faut que désormais on mette les protocoles. Moi, je passe à partir de là, je propose au ministère de la Culture, à nos députés, de voter des lois, de sorte à sécuriser nos entrepreneurs qui sont dans l'événementiel. De sorte qu'il y ait une loi en Côte d'Ivoire, de sorte que quand quelqu'un veut organiser un événement, quel que soit d'où il vient, il est condamné. Une loi l'oblige à coopérer avec les organisateurs qui sont sur place pour prendre les décisions ensemble, de sorte que tout soit coordonné et tout soit harmonisé et qu'on ait l'aval des ministères et tout, qu'on ait des cachets et que, par exemple, qu'il ait quand même des annonces officielles pour dire à telle date, il y a tel événement. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ces annonces officielles-là peuvent paraître partout. Mais les gens ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'impression qu'on a un pays qui n'est pas structuré. Le comportement de Sidiki, moi, ça me blesse parce que c'est qu'il montre à tout le monde que la Côte d'Ivoire n'est pas structurée. La Côte d'Ivoire, c'est comme une jungle. On peut s'amener là-bas et puis on peut prendre. Non, c'est vrai que notre première dame aussi, c'est une maman, elle est dans le social, elle reçoit tous les mécènes, elle reçoit tous les stars. Mais là, moi, je suis amené à dire non, faut pas que les gens s'amènent à prendre l'image de nos autorités, de nos trucs, pour faire n'importe quoi avec ce qu'ils veulent. Moi-même, je suis en Europe ici, là. Mon mari, qui est européen, me dit, ne prends jamais ma photo pour mettre sur Internet. Si tu fais ça, je vais te faire un procès. Vous comprenez? Si tu mets mes photos, tu vas porter atteinte à mon image. Ça s'appelle atteinte à l'image. On en a ri. Quand il m'a dit ça, j'ai ri. Mais en fait, il a raison. Parce qu'on est dans un pays structuré, organisé. Quel que soit l'amour qui peut te lier à la personne, tu peux pas te permettre n'importe quoi. C'est pas parce que tu as épousé un homme ou bien tu es en harmonie avec des gens d'un pays que tu vas pas obéir à leurs lois. Vous comprenez? Donc, pour dire que cette histoire-là nous interpelle à structurer davantage tous nos institutions événementielles, institutions musicales et tout, on doit structurer pour que quel que soit, que tu remplisses les arénas, que tu remplisses les daily, comment on appelle ça, les plateformes à New Delhi là-bas, aux États-Unis, quelle que soit la méga star, gigastar que tu es, il y a des trucs à respecter, il y a des protocoles à respecter, ça doit s'imposer et on doit prendre désormais cette décision. C'est en cela qu'on va reconnaître notre responsabilité. Moi, je fais confiance à la Côte d'Ivoire. Parce que la plupart, vous êtes des jeunes. Moi, je suis d'une certaine génération. Comme je le dis, je ne cache pas mon âge, j'ai 58 ans. J'ai vu pas mal d'événements se passer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on en arrive aujourd'hui? Là, on est passé par beaucoup de choses. Beaucoup d'épreuves. La Côte d'Ivoire est passée par beaucoup d'épreuves. Mais croyez-moi, faites-moi confiance. Mais dans toutes ces épreuves, la Côte d'Ivoire a su s'affirmer, a su prendre ses responsabilités, a su prendre les taureaux par les cornes et a su régler les problèmes. Des fois, on a été un peu maladroit, des fois, on a été gauche, mais on a réglé les problèmes one by one. Je vous assure, hein,
Aujourd'hui, vous parlez ça. Mais moi, quand j'étais enfant, il y avait des problèmes compliqués avec les Camerounais. Nos joueurs partaient au Cameroun, se faisaient tabasser, on brûlait les drapeaux et autres, mais on a réglé le problème. Nos joueurs partaient en Guinée, se faisaient chicoter là-bas, il n'y avait pas de truc, mais on a réglé le problème. Avec les Béninois, on a réglé le problème. Avec les Nigériens, on a réglé le problème. Avec les Ghanéens, on a réglé le problème. Donc, ce problème de Sidiki-là, ça va être réglé. Tout le monde va rentrer dans l'autre parce qu'on est un pays de discipline, on est un pays uni et on est un pays travailleur. Donc, quels que soient les mépris que les gens peuvent avoir vis-à-vis de nous, les noms qu'on peut nous attribuer, mais on est un pays sérieux. Et encore, Dieu merci, on a un président sérieux qui est en train de démontrer par A plus B, par son travail, par sa cohérence, par sa responsabilité, qu'on est véritablement un pays responsable. Et à même tous vos points de vue, Dieu merci, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes. Avec TikTok, nous sommes entendus de partout. Donc les gens, les peuples qui nous connaissent pas, les gens qui nous connaissent pas, sont en train de connaître l'identité de l'Ivoirien. C'est un état d'esprit. C'est pas un truc, un drapeau orange, blanc, vert seulement, mais c'est un état d'esprit. L'Ivoirien n'aime pas le faux. L'Ivoirien n'aime pas les ruses. L'Ivoirien n'aime pas la malice. Les gens qui se permettent de corrompre, peut-être qui pensent que par la corruption, ils peuvent s'imposer aux Ivoiriens, ou bien par les pratiques mystiques de séduction, de charme, pour venir séduire les Ivoiriens, pour pouvoir avoir une certaine gloire. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On est sensible à tout point, à tous les niveaux, à tous ces détails-là. On est sensible à ça. Et sachez-le que on va prendre nos responsabilités. À tous les niveaux, on va prendre nos responsabilités. Et ce problème-là, ça va être résolu. Et plus jamais, ça ne va se reproduire. Je vais m'arrêter là pour le moment. Mais avant de descendre, j'ai envie de demander une petite permission à l'honorable Yaka. Par rapport à toute cette histoire, j'ai eu l'appel d'une jeune fille, une jeune dame, qui m'a appelé pour me rendre son témoignage de ce qu'elle a vécu au Mali, en tant qu'Ivoirienne, ce qu'elle a vécu là-bas et ce que ça a réveillé en elle. C'est tellement la frustration qu'elle a vécue l'a poussée à produire une musique. Et elle est partie en studio alors qu'elle n'a jamais chanté. Hein. Elle n'est pas une chanteuse, elle n'est pas une musicienne, elle n'est pas artiste, mais ça l'a tellement frustrée qu'elle est rentrée en studio pour faire sortir un single. Donc elle me suit, elle veut que je fasse écouter ce single à tout le monde et que je permette qu'elle vienne témoigner de ce qu'elle a vécu, de comment elle a été maltraitée. Et elle doit être dans le live ici. Elle souhaite, avec ta permission, qu'elle souhaite, Yaka, que tu la fasses monter sur ton live pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce sujet pour interpeller tous les Ivoiriens. En tout cas, si tu le permets, je te remercie par avance. Merci à tous de m'avoir écouté et je me mute. Il n'y a pas de problème. Je sais pas si tu as la chanson? J'ai la chanson, mais je ne maîtrise pas. Je ne sais pas comment. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais t'envoyer ça par WhatsApp. Voilà, tu m'envoies comme ça, moi je pourrais faire. Je t'envoie tout de suite par WhatsApp et puis peut-être toi tu vas le faire. Elle est sur le live, elle s'appelle Neila Bébé. Ok. Naïla Bébé. Et je ne sais pas. Ça demande alors comme ça. Ah oui, je la vois. Je vois Naïla Bébé. D'accord. Je vais la prendre tout de suite quand quelqu'un va descendre. Je vais passer la parole à Titi. Peut-être ce que moi je vais faire, je vais descendre pour que tu la prennes. Okay. Et puis voilà, pendant ce temps, je t'envoie son truc. Merci beaucoup. Et merci à tous. Hein. Désolé encore d'avoir pris beaucoup de temps. Je vous remercie. Merci. Alors, on a le grand frère Moustapha qui est sur le panel. Bon, je ne sais pas s'il a des nouvelles fraîches à nous donner. Je pense qu'il est au téléphone. Je ne sais pas si vous voyez le profil Al-Mustafa. Okay. Naïla Bébé. Oui, bonsoir Yaka Yaka. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup de me faire monter. Depuis avant-hier, environ 3 jours de cela, j'essaye de monter, mais impossible en fait. Oui, mais moi, quand je vois les profils comme ça, sans photo, sans... Ah, ok. Comme ça, je n'aime pas prendre, parce que je me dis que peut-être c'est un Malien qui veut venir monter. Quand il va arriver, il va insulter. Oui, tu as raison. Donc, tu as raison. Alors, d'accord. Tu dois donner envie d'être, voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je peux? D'accord, il n'y a rien de grave. Et je tenais à te dire merci beaucoup, Yaka, d'être vraiment franc. Parce que dans la vie, il faut prôner ce qui est vrai, c'est-à-dire la vérité. Il faut être du côté de la vérité. Et toi, tu es juste dans tes propos. Alors, moi, je ne savais pas que nous, les Ivoiriens, nous étions détestés par les étrangers. Parce que moi, je suis née et j'ai trouvé, en fait, les étrangers ici en Côte d'Ivoire, on vit en parfaite harmonie. On leur donne notre eau, notre nourriture, notre attiéké, tout et tout. Et voilà, Dieu permet que je quitte la Côte d'Ivoire un temps soit peu par rapport à un boulot de mon époux. Voilà, on quitte la Côte d'Ivoire pour un pays. Je préfère taire le nom, voilà, parce que je ne viens pas dénigrer ce pays-là. Mais le traitement qu'on m'a donné
étant dans ce pays-là n'est pas celui que nous on donne aux étrangers ici. Parce que la Côte d'Ivoire, dans notre ADN, il y a l'hospitalité. Et étant là-bas, c'est-à-dire même pendant la CAN, parce que j'ai vécu la CAN là-bas, on n'a pas pu crier, on n'a pas pu manifester notre joie. Donc ça a réveillé en moi un patriotisme pas possible. Au point où même je n'ai jamais pris un micro, je n'ai jamais chanté, mais j'ai pu composer tellement j'avais mal, je pleurais. Et j'en parlais à mon mari dit, mais toi tu ne sais pas que les étrangers ne nous aiment pas. Je dis non, c'est ici, je constate ça en fait. Donc franchement donc quand actuellement je suis en Côte d'Ivoire, donc quand je suis revenue aujourd'hui là, ça fait que j'ai la haine, pardonnez-moi, mais ça fait que je n'aime plus les étrangers. Franchement dit, parce que moi je ne connais que l'hospitalité, le sourire, tout et tout, étant ivoirienne, mais quand je dis dans ce pays-là, quand je disais que je suis ivoirienne, c'est-à-dire, tu vois en même temps la personne serre sa mine, ou bien même mes enfants, quand ils partaient à l'école, on les narguait parce qu'ils sont ivoiriens. Pourquoi? Hein? Ça doit cesser, ça doit cesser. On doit prendre nos responsabilités, comme la maman l'a si bien dit. Et je dis merci aussi à Dieu parce que tout ce qui se passe là, on va en tirer des leçons. Et ça fait que même pendant la CAN, j'étais obligée de faire une vidéo de sensibilisation parce qu'ils avaient voulu boycotter notre CAN de part et d'autre, que ce soit les Camerounais, les Maliens, tout et tout. Franchement dit, quand l'Ivoirien quitte son territoire, il est détesté, hein. Donc on n'a qu'à savoir faire la part des choses. Donc c'est ce qui a fait que je suis allée en studio. Moi je sais même pas chanter. Peut-être que vous allez vous manquer même de la musique, mais à cause du patriotisme, je sais pas d'où est venu. C'est vrai que j'aime la musique, oui, mais je ne connais même pas les notes vocales, tout et tout, voilà. Donc c'est un peu ça. Je suis tellement énervée, je sais même pas comment je vais m'exprimer. Ok, donc calmez-vous en attendant, on va écouter la chanson. Hein? Voilà, mettez-vous et puis je vais mettre la chanson, tout le monde va écouter. J'espère que vous allez nettoyer vos oreilles avec coton-tige, hein, parce qu'elle l'a dit. Elle n'est pas une chanteuse professionnelle, donc acceptez de souffrir, hein, nous, dans la paix du Seigneur. Même si c'est un mode cacophonie, on fait avec. Nous sommes Ivoiriens et nous aimons notre pays. Côte d'Ivoire, mon pays, Côte d'Ivoire, mon combat, Côte d'Ivoire, mon pays, Côte d'Ivoire, mon combat. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, papa, je n'ai pas d'autre famille. C'est pour toi qu'on relève le défi. Découragement n'est pas ivoirien. Nous sommes les enfants de papa ou fouet. Y'a pas de couleur. Nous sommes des dévots. La canne a réussi. La coupe est pour nous. Tous ensemble derrière Ado. Papa Ado. Président Guépa. Y'a pas de couleur. De zéro à héros. Qui aurait cru de couler à debout? Qui aurait cru? Eux ils sont jaloux de nous. On a compris, eux ils ne nous aiment pas. On a tout vu. Côte d'Ivoire est zo, Côte d'Ivoire est jolie. Ivoirien, on est fiers, hospitalier, on est gentil, accueillant, souriant, fraternel, supporter Mazo, tous ensemble derrière Ado, Papa Ado, président Guépa. Tata Rachel et Crasso, c'est une débo, Ouatrayano, c'est un débo, Bilale, Bilalo, Bilale, patriote, Sozo King, Sozo O, défenseur Ivoire, Elvi Kangi, Joe Papi, Chef Viva, Nagogolen, Sissé Oumba. On a gagné, y'a pas l'or, on a gagné, la coupe reste chez nous, on a gagné, y'a pas l'or, on a gagné, la canne reste chez nous, et l'ombre à la lumière des héros à héros, elles sont nues à cru, on a gagné, et l'ombre à la lumière des héros à héros, elles sont nues à cru, on a gagné, Papa Boys. Y'a papi, leader Ney, on a gagné, y'a pas l'or, on a gagné, la coupe reste chez nous, on a gagné, y'a pas l'or, on a gagné, la canne reste chez nous, Foye Enendo, Seko Fofana, Simo
Manigra, Sébastien Alain, Franck et Kessier, on vous dit merci. Merci pour la victoire, on est fiers de vous. On a gagné, y'a pas d'or, on a gagné, la coupe reste chez nous, on a gagné, y'a pas d'or, on a gagné, le canard reste chez nous. Si j'ai un point de vue à donner, la chanson là, c'est chic, mais c'est pas chic. Si j'ai mon point de vue à donner, c'est chic dans un sens, mais dans un autre sens, c'est pas chic. Hein? Naïa bébé. Ah bon? C'est juste que tu vas me demander pourquoi. Et bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mon nom dedans. Effectivement, il n'y a pas Voilà, ton nom, mais t'inquiète, Yaka. Yaka n'est pas concentré, voilà. Non, en fait, je suis en train de faire un spot. Yaka, je suis en train de faire un spot pour... Non, écoute. J'ai entendu même Choupa qui est à la maca, là, son nom est sorti dedans. Non, j'ai entendu Chic je Privat dedans. Oui. J'ai entendu les noms, j'ai écouté, hein. Je pensais que j'ai entendu les noms jusqu'à... Je n'entends pas mon nom, j'ai dit que cette chanson-là n'est pas chic. Non, je peux en fait, je l'ai enregistré au Mali et en ce temps-là, c'est où les Maliens et les Camerounais nous narguaient. Donc, les panels là, j'entendais en fait ces noms qui défendaient la Côte d'Ivoire, tu comprends? Donc, je les chantais à une période bien définie en fait. Maintenant, je suis en train de faire un spot. Choupapi est sorti, hein, donc il n'est plus qu'à voir. Oui, je suis en train de faire un spot. Jusqu'à minuit, on le considère encore la maca. C'est à partir de demain, on va fêter ça. D'accord. Je suis en train de faire un spot pour la campagne du Prado. Donc, je vais mettre ton nom là-dedans. Mais non, je n'ai pas tes coordonnées, tout et tout. Là, quand tu vas venir, chanson, mon nom. Non, mais ça là même là, je vais refaire en fait. Parce que quand j'étais là-bas, quand je suis rentrée au studio, ils ont coupé au courant. J'ai dit, je n'ai jamais chanté là. Voilà. Même à l'aéroport, c'est pas dans le studio, on va pas couper. Moi, j'étais arrêté dans le rang d'enregistrement à Bamako, c'est nous. Mon camarade s'est marié, je ne sais pas quelle année là-bas. Là. Il a dit qu'il était à Paris ici. Il m'a invité dans le mariage, il a fort de venir. Il a dit que j'ai venu te soutenir dans ton mariage. J'ai pris l'avion ici, il faisait 3 degrés. Arrivé à Bamako, il faisait 47 degrés au sol d'abord. Ça, c'était pour m'accueillir. J'ai fini de faire mariage dans le dernier cri de chaleur, même j'ai vêté, je fui pour revenir en France. Pourquoi on ne va pas couper courant à l'aéroport pendant qu'on doit se faire enregistrer? On dit d'attendre, courant va revenir d'abord. Depuis que je suis né, il n'a jamais vu courant coupé à l'aéroport. Tout l'aéroport est dans le noir. Il dit, ouais, l'Afrique, qui es-tu? Comment dans l'aéroport, là, il n'y a pas de groupe électrogène qui reprend automatiquement? C'est-à-dire que tout le système est à l'arrêt. Tant que le courant ne vient pas, on ne peut pas enregistrer quelqu'un. Toi, tu as vu ça où? Moi, j'ai vu ça à Bamako, c'est nous. Donc, si tu me dis qu'ils ont coupé le courant dans le studio, même, c'est rien. C'est normal. C'est là-bas. C'est là-bas, on fait les choses comme ça. D'accord. Donc, c'est une très belle chanson, je plaisantais, c'est une très belle chanson. En tout cas, merci beaucoup. Tu négliges, mais tu as une très très belle voix. Tu as une très belle voix. Si tu te concentres dessus là, en tout cas, tu peux faire quelque chose. Tu peux relever le coupé décalé un peu encore du voix. Parce que nos coupeurs décalés là, hein, ils sont devenus les vidéomans, les Bordeaux là. Hein, ils sont devenus les vidéomans. Ils lancent des pics aux blogueurs, aux tiktokers, tout ça là. Il dit que moi je suis sa nièce, que moi je suis la fille à papa. Quand il est sorti pour les prendre en sauter revenu, on dit qu'il aime insulter les gens. Tu vois? Donc, toi, il faut te concentrer. Tu vas pouvoir relever le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Tu sais faire. Hein? Très belle chanson. D'accord. La chanson Rachel Crasso, elle va participer à la promo. Voilà, parce que j'ai entendu le nom de Rachel Crasso. C'est vrai, j'ai entendu son nom. Ah, donc toi, tu as bien écouté aussi à vous. Yeah. Merci. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va poursuivre notre live dans la paix du Seigneur. D'accord, merci à vous. Avec Titi. D'accord, bonjour. Tu prends la parole maintenant, Yaka. C'est Titi d'abord. Après Titi, tu vas prendre Abou. Comme il y a longtemps qu'il est là. Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps qu'il est là, oui. Titi, tu as trouvé. Vas-y. Voilà, donc. Merci, Yaka. Je voulais intervenir sur certains points là. Déjà, le conseil, c'est la famille Diabaté, c'est-à-dire le label du papa, je crois. Le papa de Sidiki qui organise. Donc, on peut dire c'est la famille, c'est entre eux là-bas. Moi, je
Je suis content déjà que c'est pas un Ivoirien, parce que si c'était un Ivoirien, il allait dire, bon, c'est bizarre, je crois qu'on va annuler. De toute façon, ça c'est pas ça, donc on va annuler. Et deuxièmement, donc, je vois sur, bon, je sais pas si c'est vrai, hein, il est parti, je sais pas dans quelle commune, c'est pas Koumassi ou bien un truc comme ça, il est parti croiser des gens, rassembler quelques buveurs de thé. Ils ont commencé à raconter leur vie devant le gars là-bas. Si quelqu'un qui ne soutient pas Sidiki parce qu'il va faire concert pour le président, il n'est pas ivoirien, il n'est pas tant. Bon, moi ça me choque pas, hein, parce que le gars, déjà il sait, le gars sait que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec lui. Donc, deuxième stratégie, plan B, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rapprocher de ses frères, ou ses frères sont, disons, en griffe, hein, ses frères maliens, je dirais, sont plus peuplés dans les communes là. Sinon, il est intelligent, il ne peut pas venir à Cocody, par exemple, il ne peut pas partir à Yopougon, aller rassembler des gens là-bas. Il sait où il peut trouver ses frères, aller les rassembler pour faire croire que la population avec lui n'est pas bête. Donc, motiver les gens pour dire que non, ce sont des frustrés sur TikTok qui sont en train de faire. Sinon, les gens, d'après eux-mêmes, les gens parlent, mais le concert aura lieu. C'est des trucs comme ça. Sinon, lui-même, il sait en âme et conscience que nous-mêmes. Tu sais parler comme lui, hein. Ouais, non, mais bien sûr, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, et puis en plus, moi, je voulais dire un truc. Le gars a réussi à détourner notre attention. Voilà, le RHDP a fait son bilan de 15 ans. Un coup de cuillère que tout le monde peut scanner là. Surtout les panels, même chez qui, je n'ai pas vu quelqu'un parler de tout ça, au fait. Quand je parle, ceux qui se font appeler en griffe les plus grands activistes du RHDP même ne parlent pas de ça. Ils sont là, le conseil aura lieu, c'est que vous voulez faire, vous allez faire des bêtises comme ça, quoi. Pendant ce temps, on dit le conseil annulé, et non, c'est pas ça. Si c'est pas des transporteurs qui vont s'associer, prendre l'argent, augmenter le transport des gens à Abidjan, aller prendre l'argent des gens, aller donner là-bas, c'est d'autres personnes qui vont s'associer, aller mentir, on prend 1000 tickets, on prend 2000 tickets. Après, bon, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc, moi, j'aimerais que là où c'est arrivé là, les gars, il faut que, c'est pourquoi je voulais que le grand frère Moustapha prenne la parole. S'il a des informations concernant le communiqué, si ça soit aujourd'hui ou demain. Voilà, donc ils n'ont qu'à faire vite, on va passer à autre chose, parce que le temps c'est de l'argent, on est en train de perdre du temps là. Et puis en plus, moi je viens d'apprendre dernièrement, je crois que c'est hier ou avant-hier que le président sera face aux Ivoiriens à 21h le 18. Il me dit, les gens seront au stade. Tu quittes au stade à quelle heure? Parce qu'ils ne vont pas me dire qu'ils vont retransmettre ça en direct. Voilà, ils ne vont pas me dire qu'ils vont laisser ça en direct, ils vont retransmettre ça en direct au stade là-bas, c'est impossible. Donc, il faut que... En tout cas, je sais que passer... Comme de la manière, j'avais dit, moi, j'ai mon vieux père là, que je vais taire son nom. Hier, on s'est eu, hier nuit. Il m'a dit, affaire de conseil là. C'est comme ça, il m'a dit, affaire de conseil là. De la manière, tu as dit là, c'est vrai. En tout cas, les autorités ont compris qu'ils vont annuler. Mais, tu connais, affaire des partis politiques là. Il y a d'autres qui ont leur intérêt dans affaire de conseil là. C'est eux qui veulent s'imposer. C'est comme ça, il m'a dit, hein. Moi-même, quand il m'a dit ça, il lui a dit, mais, et ils veulent s'imposer pourquoi? Et ils ne voient pas que leurs militants sont en train de dire qu'ils ne veulent pas. Il dit, mais, et quand ça va arriver là, le conseil va se passer là, forcément leur nom va sortir. Ils vont dire, voici tel, quand il va finir son conseil là, il va dire, je remercie tel cadre qui m'a soutenu, tel cadre qui a fait ça pour moi, qui a fait ça. C'est dans ça qu'il va connaître le vrai visage des militants. Donc, je sais pas si à ces cadres là, j'aimerais dire, écoutez vos militants. Les gens, vous êtes en train de négliger les choses, les gens sont en train d'être démotivés là. C'est pas rien, hein. Vous allez aller mettre la honte sur le président Kado. Après, vous allez venir dire qu'on a fait tout le travail. Pourtant, vous n'avez rien fait. Vous étiez dans vos bureaux. Ce sont les gens qui sont ici, là, les Yaka et autres, là, qui ont fait tout le taf. Donc, s'il vous plaît, qu'ils essaient de voir tout ça, ils n'ont qu'à faire le communiqué aujourd'hui. Même si c'est à 2h du matin, ils n'ont qu'à faire. Nous-mêmes, on est là, on va voir. Donc, ils n'ont qu'à faire ça pour l'amour du ciel. Merci. Voilà, merci. Abou, vas-y. Et puis après, il y a Esprit qui est là depuis longtemps aussi. Allez. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont épris de paix et qui étudient en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous ceux qui se battent nuit et jour pour la cause du docteur Alassane Ouattara. Bonjour à tous ceux qui veulent un coup KO. Et vraiment, une fois encore, je voudrais remercier tous mes frères et sœurs qui communiquent dans le sens de la paix et du progrès pour tous. Et particulièrement, Yaka, je voudrais vous saluer encore une fois de façon particulière pour ce grand travail que vous essayez d'abattre tous les jours afin de mobiliser les Ivoiriens et les jeunes en particulier à s'engager toujours et à se présenter le 25 octobre pour élire le président Alassane Ouattara avec un taux de score au minimum 85%. Parce que nous sommes dans une période cruciale. Cette élection, il est plus qu'important. Et on peut parler de tout, mais il ne faut pas qu'on oublie d'en parler aussi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le débat qui est là aujourd'hui nous préoccupe tellement que je pense même que ça a presque pris un impact sur la raison fondamentale qui devait être notre communication aujourd'hui, à savoir le conseil de Sidiki Diabaté. Mais moi, j'ai la ferme conviction que ce conseil ne pourra pas avoir lieu pour des raisons dont tout le monde sait. Et je crois bien que les autorités ivoiriennes qui sont chargées des événements et du sport en Côte d'Ivoire, ils mettront tout en œuvre pour pouvoir faire annuler ce conseil-là qui vient entacher notre motivation pour la campagne des élections présidentielles. Parce que nous, notre inquiétude aujourd'hui pour ce conseil-là, ils sont multiples. Certains ignorent l'aspect sécuritaire que nous essayons d'avancer et certains pensent que quand on dit qu'on a peur pour des raisons sécuritaires, ils pensent que c'est parce qu'on ne fait pas confiance à nos forces de défense et de sécurité. Loin de ça, nous leur faisons confiance, mais toujours est-il que nous restons méfiants parce que le mal qui est dans ta poche là, tu ne sais pas à quel moment ça peut te faire du mal. Et ça, c'est important que les gens comprennent. Et je voudrais lancer cet appel encore une fois aux responsables et aux cadres du RHDP pour qu'ils soient les responsables et les cadres du RHDP. Je voudrais qu'ils soient vraiment qu'ils soient audibles à la volonté des personnes qui estiment que ce conseil n'est pas le bienvenu en cette période des campagnes de l'élection présidentielle. Il faudrait que les gens apprennent à écouter aussi leurs militants et sympathisants. Et même en parlant des militants, mais je pense que les sympathisants qui vont voter, qui n'ont pas de carte de membres, mais ils ont leur carte d'électeur, je pense et je crois bien, et c'est ça qui est la vérité, c'est que ces sympathisants sont les plus nombreux que les militants. Et tout ce qui peut faire plaisir à ces sympathisants, tout ce qui peut les motiver davantage à se lever le 25 octobre pour aller voter pour le président Alassane Ouattara, je pense que le RHDP et les cadres doivent vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir écouter. Même ne serait-ce que le plus petit des sympathisants, les membres du RHDP doivent être capables de les écouter et d'être à leur écoute et de leur faire des propositions adéquates qui puissent les amener à croire davantage au président Alassane Ouattara. Et que le RHDP ne reste pas cloîtré derrière les quatre murs à ignorer cette situation dont nous parlons tant, à ne pas prendre en compte les griefs des uns et des autres. Il est important pour le RHDP que nous allons à ces élections en rang soudé, que nous allons à ces élections avec un seul bloc, et donc le RHDP et les cadres du RHDP. Je pense qu'à un moment donné, ils doivent être audibles à la volonté de ceux qui ne sont pas pour ce concert-là et essayer de comprendre réellement l'engagement de ces personnes-là. Moi, Fatou, je prends un appel, hein. Tu peux gérer le panel, s'il te plaît. Ça va mettre un peu de temps. S'il te plaît. Va prendre ton chapalo, on connaît ça. Non, je prends un appel. Donc, je voudrais dire que c'est important pour nous tous, c'est important pour ceux qui veulent le concert, c'est important pour ceux qui ne veulent pas le concert, de toujours rester unis et de rester en un bloc afin d'aller à ces élections présidentielles. Et moi, mon appel, je l'adresse fondamentalement aux dirigeants et aux responsables de notre parti politique, ce grand parti que le président Alassane Ouattara a voulu comme un parti national, et ce grand parti qui est représenté sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que tout ce qui peut consolider ces acquis-là, le RHDP, les dirigeants doivent être capables de continuer à consolider ces acquis-là par tous les moyens que ce soit. Et vraiment, moi, je leur lance cet appel-là. Parce qu'aujourd'hui, il est important pour nous, et c'est pendant que nous organisons aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, la voix et la communication et les informations aujourd'hui, la majorité, je pense, la majorité aujourd'hui des habitants de la planète aujourd'hui s'informent plus aujourd'hui sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Et donc, il ne faudrait pas que le RHDP ignore les griefs que les gens font remonter à travers les plateformes dont ils s'expriment beaucoup, parce que ce sont ces plateformes-là qui donnent la liberté et l'expression à tous ceux qui n'ont pas l'occasion d'accorder une interview dans une presse quelconque. Et ces personnes-là qui parlent aujourd'hui sur ces réseaux sociaux, le RHDP ne devrait pas les ignorer. Le RHDP devra absolument et nécessairement prendre leur raisonnement en compte, parce que c'est ça qui fait la valeur des grands partis, c'est ça qui fait la valeur des grands hommes. Écoutez tout le monde, écoutez les uns et les autres,
et prendre le juste milieu et faire de sorte que les décisions que nous prenions ne soient pas ni en faveur ni contre l'autre, mais pour que tout le monde soit satisfait dans les décisions que nous prenons afin de continuer ce large travail que le président Alassane Ouattara a entamé et que lui-même, il ne pourra pas achever ce travail-là et qu'après le président Alassane Ouattara, nous restions dans cette unité et cette solidarité qui pourra nous permettre le plus longtemps possible de rester au pouvoir et encore accompagner toutes les nouvelles personnes qui viendront exercer l'exercice étatique après le président Alassane Ouattara. Et donc, pour que les militants et les sympathisants aient cette confiance au RHDP, il est important pour nos responsables d'être à l'écoute et d'écouter fondamentalement ce que les militants et les sympathisants disent, car il y va aussi de la survie du parti, il y va de l'après Alassane Ouattara, il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire et de notre grand parti. Donc vraiment, il faudrait qu'il soit audible, il faudrait qu'il nous écoute, il faudrait qu'il écoute tous les militants dans leur ensemble, tous les sympathisants dans leur ensemble. Les gens ne parlent pas par émotion, les gens ne parlent pas parce qu'ils ont envie de parler. Ils ont des raisons qui les amènent à parler, mais je pense que le RHDP peut prendre les décisions nécessaires qui puissent satisfaire aussi tous les militants qui se sentent lésés, même pas en dehors de ce conseil de Siriki, mais toutes les causes qui ont pu faire de sorte que certains militants, quelle que soit sa situation géographique, se sentent lésés. Toutes les actions qui peuvent les mettre en confiance, les responsables et les dirigeants doivent vraiment prendre l'appel des uns et des autres afin que nous continuions la bataille que nous avons commencée, la victoire que le président Alassane Ouattara a acquis en 2010 et dont certaines personnes ont voulu entacher cette victoire par le refus de quitter les élections. Et aujourd'hui, le schéma, il est tracé et nous ne voulons pas revivre un certain nombre d'événements qui puissent faire pleurer un certain nombre d'Ivoiriens à travers des actions et des actes qui pourraient encore endeuiller certaines familles. Et nous prions Dieu que ces élections se déroulent dans la tranquillité, dans la quiétude, tout en espérant que le président Alassane Ouattara sera élu à ces élections avec un large score vraiment qui fera plaisir à tous les Ivoiriens, qui fera plaisir à la majorité des pays qui ont des relations saines avec la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est important pour nos responsables d'être à l'écoute de nos différents militants qui s'expriment sur le sujet. Et donc, je voudrais m'arrêter là. Et vraiment, je m'excuse une fois encore pour être long. Dengele, je te rappelle que maman Julienne veut me laisser. Elle a décidé de trouver un sénophone maintenant. Donc, je te lance l'appel. Il faut envoyer les 3 couleurs là rapidement. Merci beaucoup, Fatou. D'accord, merci, monsieur Diabaté. Merci beaucoup. On a compris, hein. Vous avez beaucoup insisté là-dessus que comment on appelle ça, l'institution du RHDP soit à l'écoute, hein. Moi, je résume ça comme ça. Soit à l'écoute des militants, même si c'est pas à leur chose, qu'ils soient à l'écoute des militants. Ce serait constructif pour le RHDP. En tout cas, c'est bien noté, c'est bien compris. Sans plus tarder, je vous dis merci et puis je passe la parole à Esprit Marchand. Esprit Marchand, est-ce que vous êtes là? Je suis un peu dans le bruit. Est-ce que si vous voyez qu'il y a encore le bruit autour de moi? Il n'y a pas de problème. Je vais passer la parole à monsieur Yao Abougo. Yao Abougo, vous avez déjà pris la parole, il me semble. Monsieur Yao? Ok. Si vous avez déjà pris la parole, je vais passer la parole à monsieur Kara, s'il est disponible. Monsieur Kara. Oui, bonjour, Maman Fatou. Bonjour, monsieur Kara. Bienvenue sur le live. Merci beaucoup. C'est pas normal, Kara, il vient d'arriver avant moi. Comment? Il vient d'arriver après moi. Non, mais si vous n'avez pas encore parlé, je vais fermer mon micro, il n'y a pas de problème. Ah non, Kara était là avant vous, monsieur Daouda. Ok, autant pour moi. Ouais, oui, j'ai fait mon micro. Voilà, Kara était là, je l'ai appelé, il était là avant vous. Hein? Il était là. Je crois qu'il est descendu un coup, je ne sais pas s'il a eu un appel. Et oui, puis, effectivement, j'étais déconnecté, effectivement. D'accord, je vous laisse la parole alors. Allez-y, monsieur Kara. Merci beaucoup, Fatou, maman, merci à tout le monde. En tout cas, bonjour à tous. Moi, je le dis déjà, je dis merci déjà à nos autorités d'être à l'écoute déjà de la population, parce que c'est d'abord pour nous un enjeu qui est vraiment crucial. Ça dépasse même le cadre du concert.
C'est D'accord. d'abord l'intégrité de notre pays et C'est ça. continuer dans notre lancée sur lequel nous avons travaillé tous ensemble au développement de notre pays parce que nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Mais C'est tout ça. cela n'a pu se faire sans un seul homme qui a été qui est un génie d'ailleurs, qui est le cerveau en fait de toute cette réalisation qui n'est autre que le docteur, son excellence le président Alassane Ouattara. C'est ça. C'est lui qui a vraiment mis le Graal, la pierre vraiment à tout ce que nous sommes en train de faire. Et on peut pas travailler et maintenir cette paix pendant 15 ans et puis pour un événement basculer donc de l'autre côté, c'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons demandé que au-delà même de l'annulation du concert, que la personne en question puisse tout simplement quitter le territoire ivoirien. Parce qu'en réalité, vous avez pu observer ce qui s'est passé hier. Il y a eu un rassemblement qui s'est effectué du côté de Koumassi auprès de la jeunesse. On ne sait pas quel était l'ordre en tout cas ce qui a été demandé à la jeunesse, si ça concernait la date du concert du 18 ou bien si c'était pour délocaliser un événement, en sachant qu'il n'a pas eu l'autorisation du concert. Et vous le savez que dans toute manifestation, tout attroupement de mobilisation demande une autorisation de la préfecture. Ça veut dire que déjà, c'est un trouble à l'ordre civil, c'est-à-dire il peut être même appréhendé pour ça. C'est très très grave. Il n'a même pas une autorisation. Oui. Il a fait un rassemblement, lui? C'est un attroupement. C'est-à-dire que quand on mobilise, c'est-à-dire que déjà, c'est l'équipe même se met en danger déjà pour lui, c'est un attroupement. Quand on mobilise une jeunesse dans un quartier, c'est un attroupement, c'est une mobilisation, ça demande une autorisation, oui. Et il pouvait se mettre en danger, c'est très dangereux, hein. C'est un artiste en plus. En plus, c'est pas une personne de lambda, c'est un artiste. Même pour un citoyen civil, même d'abord, même, ça demande une réglementation. Mais pour un artiste, déjà, ça lui demande une sécurité d'abord pour lui. Parce que tu es entouré des personnes dans le groupe, tu ne sais pas. La preuve en est que déjà même de cette mobilisation, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc dans cette foulée de foule, de remontée de foule, ben il peut y avoir des personnes et ça peut mal finir, ça peut dégénérer. Donc même pour ça, même pour lui, donc c'est de l'inconscience même d'ailleurs sa démarche et c'est pour cela que même il y avait le panel en tout cas l'intervention du grand frère à Moustapha, qui était présent sur le panel de Khalil, où justement il disait qu'au-delà même du communiqué, c'est aussi donc de renvoyer l'artiste tout simplement pour qu'il puisse quitter le territoire ivoirien. C'est ce qu'on demande parce qu'en fait la personnalité et l'énergie ne va pas avec nous, ça passe pas. Voilà, je remarque que chaque fois qu'il est sous le territoire ivoirien, ça n'a pas été de bon augure ça n'a jamais été bon. Et moi je pense que c'est mieux aujourd'hui qu'à partir de maintenant que nos États puissent regarder les artistes, c'est-à-dire les artistes qui vont inviter, regarder leur moralité, regarder leur historique, regarder leur position, c'est-à-dire leur position par rapport à des sujets. Est-ce que ce sont des personnes qui sont apolitiques? Est-ce que ce sont des ambassadeurs? En fonction de tout cela, on sait les personnes qu'on peut inviter dans des événements importants. Parce que quand on parle d'un concert d'une telle envergure du stade Félix Houphouët-Boigny, déjà même pour nos propres artistes, ce n'est pas n'importe qui le fait. Dieu sait comment Didi B a grabaché déjà pour avoir déjà le stade Félix Houphouët-Boigny. Alors je serais étonné que en pleine campagne on puisse donner un stade à plus forte raison à un artiste étranger. Vous voyez que c'est un peu tiré par les cheveux. Et donc moi, j'avais vraiment aucune inquiétude que nos autorités pouvaient donner une autorisation vraiment à Sidiki Diabaté. C'était pas possible. Et donc moi, je le dis à nos frères et sœurs de rester sereins. Nous attendons juste le communiqué. Voilà, le communiqué. Parce que pour nous, le communiqué, dans ce genre de situation, quand on a d'autres qui disent que le concert est annulé, d'autres qui disent qu'ils ne sont pas, le meilleur juge, c'est le communiqué. C'est le communiqué qui va vraiment trancher. Et là, ça va nous permettre de nous focaliser sur la campagne présidentielle et chacun pourra vaquer à aux occupations sur les réalisations de la campagne électorale. Nous attendons que cela et de toute façon, je sais que soit dans les heures qui arrivent ou plus tard demain, il y aura le communiqué qui va tout le monde de toute façon, en tout cas qui va permettre à tout le monde d'être soulagé. Voilà ce que je vais dire. Je vais pas être long parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont là et remercier tous les frères et sœurs vraiment qui justement par la fibre patriotique ont dit tout simplement non au concert de Sidiki Diabaté. On n'a pas un problème en la personne de Sidiki Diabaté, mais vous voyez avec ce qui s'est passé, ça dépasse même le cadre du concert. C'est une personne même que beaucoup même ne veut même plus même en Côte d'Ivoire parce qu'en réalité c'est quelqu'un qui a décidé même de faire beaucoup plus de la politique même que de la musique. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci beaucoup Maman Fatou pour m'avoir donné la parole. Merci Ayaka, merci à tous. Voilà, je ferme mon micro. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kara. Ok, sans tarder, je vais passer la parole à Esprit Marchand parce qu'il était là avant, Monsieur Daoud. Oui. Ok, vraiment, je tiens à remercier tout le monde.
en l'occurrence l'honorable Yaka Yaka. Faut le dire, hein, depuis le début de cette affaire, on a suivi un peu l'évolution de tout chacun. Ce qui relève du caractère principal de l'Ivoirien, c'est d'être franc devant les situations. Quand il y a un problème, la plupart du temps, quand nous on analyse, même si tu es notre propre parent, quand on voit qu'il n'y a pas la vérité de ton côté, on va te le dire. Ça, c'est un trait caractéristique des Ivoiriens. Et j'ai retrouvé ça en Ivoirien par rapport à ce phénomène, Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, je suis fier d'être Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, c'est ce que la dame, Madame Fatou a dit tout à l'heure là. On a commencé à avoir l'esprit critique. L'Ivoirien a atteint un certain niveau de patriotisme. On dit, ah, ça là c'est bon pour nous, ça là c'est pas bon pour nous. Et nous, on ne veut pas avoir des problèmes. Attends, d'abord, on est dans une situation sensible. Si on finit, on va voir le reste. Ça, c'est l'Ivoirien qui est en train de parler. C'est même pas les autorités. Et quand ils sont là, ils nous écoutent. Ils voient l'évolution mentale des Ivoiriens. Voilà. On n'a rien contre toi, mon frère, mais attends, pour le moment, nous, on a problème. Nous, on veut régler nos problèmes. Il y a des gens qui veulent, qui invoquent toutes les fautes du ciel sur nous, qu'il ne faudrait pas qu'on vive. Nous, on est en train de prier pour vivre. On est en train de prier pour que les élections se passent dans le calme. Non, toi, ton problème là, ça risque de nous créer des problèmes. Il faut te calmer. Et j'en suis fier. Parce que l'Ivoirien, chose d'un autre niveau est atteint maintenant. Voilà. Maintenant, revenons à proprement dit même. C'est-à-dire, en fait, quand vous regardez l'équipe de campagne qui a été publiée là, c'est-à-dire, en fait, ceux qui connaissent même le parti même là, de la manière dont nous fonctionne là, j'ai dit depuis le premier jour où Alassane a été déclaré, on l'a parrainé, et puis il est devenu le candidat du parti là. Il est le centre, l'objet principal de toute activité. C'est-à-dire que toi, tu veux dire Ado, ou bien tu veux dire son nom, tu veux utiliser son nom pour quelque chose, c'est contrôlé. Celui qui ne croit pas dans le cas à la direction de campagne. Vous n'avez pas vu, il y a un secrétaire, un directeur de campagne adjoint chargé de la jeunesse et puis, oui, chargé du monde associatif. Le monde associatif, là, c'est tous ceux qui ont fait les chansons, les artistes musiciens, les clubs de soutien, c'est tout le groupe qu'on a mis là-bas. Vos activités là, vous envoyez, ils contrôlent. Si c'est bon, ils mettent, ils valident. Si c'est pas bon, ils valident pas. D'accord. C'est comme ça le parti fonctionne. Esprit marchand, est-ce que vous pouvez réduire la musique à côté de vous, s'il vous plaît? Parce que malheureusement, je suis allé très loin même. C'est très... Voilà pourquoi même je vais parler vite et puis arrêter. Voilà. Je suis allé très loin même. C'est les écouteurs. J'ai les écouteurs très sensibles. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour dire tout simplement que ce qu'ils ont fait là, de manière pratique, je dis bien de manière pratique avec le parti là, ça ne pouvait pas fonctionner. On a quadrillé le territoire, on a quadrillé les communes d'Abidjan. Ça ne pouvait pas fonctionner. Mais est-ce que Draman Ouattara, Odé, lui, il a le temps pour dire qu'il va venir quadriller les choses. Lui, ça ne rentre pas. C'est pas lui qui a organisé. C'est quelqu'un qui n'est pas de sa zone de campagne qui organise ça. Alpha Yaya Touré. Est-ce que lui, il est de l'équipe de Odé? Il n'est pas de l'équipe de Odé. Toi, tu as venu faire quelle manifestation dans sa zone de campagne? C'est quelle manifestation tu as venu faire là-bas? Non, c'est pas comme ça les choses fonctionnent. Si c'est après les campagnes là, les gens peuvent dire bon, on va faire des choses au concert de paix de gratitude, et puis on fait un boucan avec tous nos artistes, tous les artistes même de Côte d'Ivoire d'ailleurs même. Si on dit concert de paix là, tous les artistes de Côte d'Ivoire vont venir. Voilà. Donc ce qu'ils sont en train de dire de manière pratique, le parti fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, tu peux pas te lever, venir faire du désordre comme ça, et puis d'ailleurs moi adouber ça, c'est pas possible. Ils vont pas adouber. Et c'est voilà pourquoi ils ont annulé. On attend, comme l'a dit tout à l'heure là, on attend. Bon, moi-même, je m'en fous même de communication, mais moi-même, il sait que ça va pas passer. Moi, oui, je suis convaincu. J'ai dit ça va pas passer depuis le premier jour, mais j'ai dit ça va pas passer. Si vous savez comment fonctionne le parti là, ces gens d'initiative là, ça passe pas. Ah, toi, tu es un étranger, un artiste étranger, tu vas venir interférer dans une campagne présidentielle d'un pays. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu ça quand? Même au temps du feu, vous n'avez pas vu ça quand? En pleine campagne électorale, et puis un artiste étranger va venir pour influencer un électorat que je viens faire concert hommage. Mais c'est ça même qui a gâté son affaire là même. Nulle part ailleurs ça se voit. Nulle part ailleurs c'est permis, ce genre de discussion. C'est même pas possible même. Dès qu'il finit net, concert hommage non. Il a dit ce concert hommage à un individu non. Dès qu'il finit net, l'opposition va introduire une requête aussi pour un concert hommage. C'est là maintenant par là va commencer. C'est Dieu. Madame, ce sont vos prières là. C'est ça qui a fait qu'on est éveillé comme ça. Le problème que les gens ont invoqué sur nous là, ça va pas arriver parce qu'on veille au grain. Nous tous, on veille au grain. Y compris les autorités, y compris la population. On veille au grain. Ce problème ne va pas nous arriver. Regardez-le. Merci, nous connaissons même ce Sidiki là. Merci.
Comme il y a trop de bruit autour de moi, je m'arrête là. Oui, oui, en tout cas, il y a beaucoup de bruit. C'était bien, votre idée était bonne, mais c'est le bruit là qui nous a légèrement indisposés, mais c'est pas bien grave. Ok, je vous dis merci et à bientôt. Je vais passer sans plus tarder à Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, si vous êtes là, Monsieur Daouda, c'est votre tour de prendre la parole. Ok, d'accord, merci. Je vous remercie. Voilà, franchement, c'est dommage qu'aujourd'hui tout le monde soit concentré sur Sidiki Diabaté. Moi, personnellement, ça me fait souffrir parce qu'il gagne non dans cette histoire. Qu'est-ce que je vais dire par là? Sidiki, il est plus maléfique qu'on ne peut l'imaginer. Ça, je vous dis la vérité. Nous autres, là, on a un certain âge, c'est une vision. Alors, je ne sais pas si je le dis en Bambara, c'est-à-dire nos Cambro Blakira là, parce que compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, les gens essaient toutes les possibilités et qu'ils ont compris que déstabiliser le système, il faut que le roi y reste. Voilà. Monsieur Daouda, excusez-moi, vous êtes au boulot, on entend beaucoup de bruit. Hein? Non, je viens d'arriver, je monte les escaliers chez moi là. Ah d'accord, vous êtes en chemin, d'accord. Ouais, je monte les escaliers, c'est parce que c'est mon temps de parole que je suis obligé de parler. D'accord, ne vous en faites pas, pendant ce temps, montez, posez-vous calmement, je ne vais pas vous mettre sous gros stress là. Montez, posez-vous. Pendant ce temps, je passe la parole à Ouma et je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci bien. À tout à l'heure. Monsieur Ouma. Monsieur Ouma. Monsieur Ouma. Ouma Dia. Excusez-moi, vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Je reviens dans 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Je vais passer. Pas, mais je vous prends dans 5 minutes. D'accord. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Je vais passer la parole à Monsieur Mado. C'est Monsieur Mado. Madame, c'est Madame Mado. Ah, Madame Mado. Bon. Oui. Ah bon, je vois le visage d'un monsieur, du coup, je dis bon. Ah non. Ok, bienvenue et on est à vous. C'est votre temps de parole, on vous écoute. Oui. En tout cas, je salue tout le monde sur le panel. Et salue Yaka pour tout ce qu'il fait vraiment, pour l'assurance qu'il met dans nos cœurs. En tout cas, pour le moment, on attend le communiqué des autorités, mais pour le moment, on est content. On prie Dieu que vraiment que ça puisse sortir rapidement pour en parler parce que on est fatigué des Siriki. Et puis ces gens n'ont jamais aimé. On a eu tellement mal au cœur, gros sur le cœur, pour ne pas que ce conseil ait lieu. Voilà pourquoi maintenant on va changer, on va tourner la page pour faire la campagne de nos papas. Voilà, il faut qu'ils passent un coup KO. Voilà, donc vraiment, il ne serait pas long. Mais depuis là, je suis sur le panel, j'ai tout écouté beaucoup de temps. Et depuis là, je suis en bas, il tapote. D'accord, merci, merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Donc, c'est ce que je voulais dire, je ne voulais pas être long. Merci. Je vous remercie. Je vais passer la parole à monsieur Abou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Abou. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis sur le panel, ça fait plus de 2 heures, hein, j'écoute tout le monde. Wow. J'ai retenu quelque chose. Au-delà même pour dire cette histoire de concert n'a qu'à être annulé ou pas annulé, d'autres sont pour, d'autres sont pas pour. Mais quand j'entends des Ivoiriens dire que non, c'est lui qui est dans notre pays, un étranger est en train de narguer les Ivoiriens. C'est-à-dire ça crée tout ce bruit-là. Puis il est encore dans notre pays. Il est en train de nous narguer. Vraiment, j'arrive pas à admettre, j'arrive pas à comprendre quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Un artiste étranger, qui est dans notre pays et qui est en train de nous narguer. Moi, de ma foi, j'analyse, j'arrive pas à comprendre. Si on peut m'aider à comprendre, parce que mon cerveau refuse quoi. Mon cerveau refuse. Le gars, il est quitté chez lui, il est venu chez nous, et il est en train de nous narguer chez nous. Et on dit non, laissez, lui-même il sait que son concert est annulé, mais il est en train de vendre son ticket pour prendre de l'argent aux gens. Chez nous, dans notre pays. En fait, quand nous-mêmes on dit ça là, est-ce que ça résonne un peu bien?
Et j'attends certains disent oui, on n'a rien contre lui. Mais au moment où tu as quelque chose contre mon pays, mais moi j'ai quelque chose contre toi. Quand les gens s'asseyaient, ils s'asseyaient dans leur pays et puis ils prédisent l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire là. Lui, il a déjà intervenu pour dire non, ce que vous êtes en train de dire sur mon pays adoptif là, mon deuxième pays, de sur quoi même que ce couple présidentiel t'a adopté là, il a déjà parlé, même ne serait-ce qu'un message de paix entre ces deux pays là. En fait, j'arrive pas à comprendre ce manque de patriotisme à l'ivoirien quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Vous avez déjà vu un artiste ivoirien aller défier toute une nation comme ça dans un autre pays? Jamais. Excusez, vous pouvez me donner une minute? Une seule minute. Monsieur Fofana, 2 minutes, Oui, il ne va pas tarder, vous aurez la parole. S'il vous plaît, il y a des gens qui attendent. Je ne peux pas permettre ça parce que ça va causer un peu de perturbation. Mais je vous promets que je vais vous prendre. Vraiment, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait plus d'une semaine on parle de ce sujet-là. Et d'autres sont en train de dédouaner nos autorités. Oui, nos autorités ne peuvent pas... Mais quand tu vois qu'un sujet est en train de diviser ton électorat, laissons même les Ivoiriens. C'est-à-dire un sujet divise ton électorat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et à un moment, on va se dire les vérités, les gars. On va se dire les vérités. Un étranger est dans notre pays en train de nous narguer. Et puis on dit non, même après les élections, il peut venir faire son concert. Ah, Joe, il n'y a pas d'artiste en Côte d'Ivoire. Jusqu'à lui se donne le droit même d'aller faire un rassemblement dans notre pays et puis sortir pour nous narguer encore. Moi, mais je vais quitter les réseaux sociaux, quoi. Sinon, vraiment, je risque d'avoir l'attention. Yako. Je risque d'avoir l'attention. Non, Yako. Parce que je n'ai jamais vu ça quelque part, quoi. Tu vas être dans un pays qui est en train de narguer les gars dans un pays, et puis tu es là. Tu es là. Non, tu permets, je vais essayer de rebondir sur ce que tu dis là. Tu sais, notre gouvernement est très stratégique. Madame, laissons cette histoire de Lorsqu'il y a eu les 49 soldats arrêtés au Mali, tout le monde avait souhaité que la Côte d'Ivoire réagisse automatiquement et autres. Mais la Côte d'Ivoire était dans une étude, nos dirigeants étaient dans une étude de faisabilité. La maman, oui, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes en train de comparer deux situations qui n'est même pas comparables. C'est vrai. Un individu qui est dans notre pays et qui est en train de nous narguer. Je ne parle pas des Ivoiriens qui ont été arrêtés dans un pays. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison de te plaindre, mais il faut aussi faire confiance à ceux qui nous... Quelqu'un est dans notre pays, il est en train de diviser vous-même votre électorat, même si nous-mêmes, là, nous, pour vous, là, nous, on n'est rien. Le frère, là, il faut te calmer. Tu te trompes, hein. Il ne peut pas diviser notre électorat, ça c'est impossible, même jamais de la vie. Mais il est en train de nous narguer dans notre pays. Excusez-moi, je peux une minute répondre à ça. C'est vrai, je suis arrivé à la maison. J'arrive, chacun aura sa parole, s'il vous plaît. On va aller par ordre, sinon ça va faire. Parce que ce qu'il dit, c'est tellement sensible que ça peut réveiller la sensibilité de chacun. Non, c'est à ça que je voulais remonter, en fait. Non, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Si on veut aller dans ce sens, on va gâter le live de Yaka. Or, s'il y a un peu de brouhaha, ils vont couper le live. C'est tout le problème qu'il y a. J'attends seulement qu'ils finissent. Vous allez avoir la parole et on va aller ainsi de suite à M. Fofana aussi. Ok, bien reçu. Merci beaucoup encore. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Oui. Moi, vraiment, ce sujet-là, ça me dépasse, quoi. Et en même temps, je suis déçu de ces soi-disant cadres-là. J'étais déçu d'eux, hein, mais je suis encore plus déçu d'eux. Ce qui se passe actuellement dans notre pays-là, ce que cet imbécile-là est en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire, là, nullement, c'est-à-dire depuis, je ne suis pas encore né. Et puis je suis né jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu qu'un artiste ivoirien et aller narguer toute une nation comme ça, et puis après, il va faire même son conseil, et puis après, il rentre chez lui. Je peux vous faire une petite suggestion? Oui. Est-ce que vous pouvez patienter un tout petit peu? Est-ce que vous pouvez vous donner le temps? Vous dites que si ça continue, je me donne le temps pour voir jusqu'au 18. Est-ce que vous pouvez vous permettre ça?
Moi, c'est une suggestion que je vous fais. Donc, on va rester là. À le regarder, il est en train de nous narguer. Non, non. Soyez la patience. Non, mais la patience. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Comme pour nous, là. C'est-à-dire, ils ont choisi un étranger que leur propre électeur. Il n'y a pas de problème. Vous allez vite dans votre pensée. Moi, tout ce que je vous suggère pour votre bien-être moral, hein, donnez-vous un peu de temps. Laissez le temps faire les choses. Vous avez vu un étranger se comporter comme ça au Mali? C'est pas pour... Le gouvernement est à l'œuvre. Rends-la, laisse-le. Parce qu'il faut qu'il exprime, il faut qu'il extériorise tout son ressenti. C'est important. Le live aussi est fait pour ça. C'est pourquoi je le laisse parler. Mais moi, ce que je te fais, mon frère Abou, comme suggestion, bois de l'eau, apaise-toi. Fais simplement, naturellement confiance à ton pays. Tout à l'heure, j'ai rappelé que la Côte, c'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire existe. C'est pas une première épreuve que la Côte d'Ivoire traverse. On a connu beaucoup d'épreuves. Depuis le temps d'Oufou, on a connu certaines situations qui étaient frustrantes. Mais avec le temps, ces problèmes ont été réglés un à un. Je vous promets ça. Ça va être réglé et pour de vrai, un à un. Vous comprenez? Faites confiance seulement à nos cadres. Faites confiance au gouvernement. Faites confiance à votre pays et soutenez le pays. Souffrez, c'est vrai. Il y a des moments difficiles. Nous souffrons tous. Nos émotions sont perturbées, c'est énervant, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Mais soyons patients. Ajoutons à toute notre passion pour notre pays la patience. Vous allez voir, parce qu'on est un pays responsable, on est un pays intelligent, on est un pays sage. On ne fait pas les choses dans le brouillon. Donc, ayons confiance et puis regardons seulement. Disons nos opinions, c'est vrai, mais il ne faut pas te torturer le mindset avec tout ça. Non, et puis tu vas être dégoûté. Non, non, non. Recadre tes pensées à l'égard de tes cadres. Hein? On sait que tu aimes. Ton amour, la chaleur de ton amour, le feu de ton amour te pousse à penser comme ça. Mais moi, je te dis, reformule tes pensées. Non seulement ça va te donner ta paix, et puis ça va te donner l'énergie qu'il faut, et puis tu vas voir ce qui va se passer. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est vrai, c'est des questions qu'on se pose, mais ça vaut même pas la peine, ça t'épuise plus que tout. Voilà, donne-toi un peu de temps, et puis tu vas voir. Tu vas voir. Mais avant de conclure, je voulais... parce que notre mémé national, souvent, moi, j'arrive pas à me repérer dans ces choix. Donc, quand tu n'arrives pas, attends de chercher à comprendre. Ne dis pas de mots, ne porte pas de jugement quand tu n'arrives pas à comprendre. Même si ça te perturbe, donne-toi le temps de comprendre. Mais vous vous rappelez quand Steve Biko a insulté le président Ouattara ici, non? Steve Biko qui est en Mauritanie, là. Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Jusqu'à il est rentré même sous les palmes de la maman de notre président. Vous vous rappelez? Le lendemain de ces injures-là, Aïcha Kone est sorti. Aïcha Kone a souhaité joyeux anniversaire à Steve Biko. C'est ce qui fait la différence. Au moment où nous tous on s'est levés sur les réseaux là pour combattre Aïcha Kone, même le vieux père Yaka est allé en clash contre Aïcha Kone. Elle a reçu Aïcha Kone. Aïcha Kone est ressortie encore pour venir. Le vieux Moron, qu'est-ce que tu comprends pas? La première dame là, elle a un rôle protocolaire. Vous comprenez? Elle ne peut pas refuser tout le monde. Même si tu as pris papa, tu veux immortaliser un moment avec elle, elle va le faire. Là, non, arrêtez ça, ne tirez pas. Abou, oui. On n'est pas là pour déshonorer nos autorités. On est là pour les honorer. Il y a des gestes faits et gestes qu'on ne va pas comprendre. Donc, il ne faut pas aller comme ça. On a un objectif ici, c'est que le conseil décide qu'il n'est pas lui. On a atteint cet objectif. Mais il n'a qu'à quitter le pays. Il n'a qu'à quitter notre pays. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Toi, tu as besoin d'être calme. C'est tout. Tu as besoin d'être calme. Je vous ai compris. Merci beaucoup. Voilà. Tu as besoin d'être calme. Sinon, tu vas faire des gaffes. Plus que Sidi qui m'aime. Calme-toi. Et puis, observe. Hein? Sois patient. Ivoirité aussi, là, c'est la patience. Hein. On n'est pas en course contre quelqu'un. On est en train de construire notre pays dans sa destinée et ça nécessite aussi de la sagesse et de la patience. C'est très nécessaire. Surtout la jeune génération d'aujourd'hui, la patience n'est pas trop dans votre feeling. Il faut mettre la patience, c'est très important. Et surtout avec nos autorités, c'est très important. C'est tout un protocole, c'est tout un système, c'est tout un schéma à suivre. Et il y a des lois, il y a des règles, il y a des trucs et on va avec. Faisons confiance simplement. Faisons confiance et puis encourageons-les dans ce qu'ils font déjà parce que ce n'est pas déjà facile.
Ok, ça, je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai passé la parole à Monsieur Daouda. Vous avez le temps de dire tout ce que vous pensez aussi par rapport à tout ce que vous avez entendu par rapport à ce qu'on traverse. Et je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. D'accord, merci. En tout cas, merci. Je comprends le jeune frère. Avant de commencer, il y a Dengele qui est là. Dengele, c'est mon neveu, mais comme il est malhonnête, il n'est pas reconnaissant. Je suis son oncle en Deutschland. Ça, c'est un bref aperçu. Je passe là-dessus. Il allait donner ça à un autre mot. Donc, garde ça, on est dedans. Je dis, Dengele, il faut fermer ta bouche quand ton oncle parle. Moi, je suis ton oncle. Je suis le frère de Sarabé. Donc, il faut fermer ta bouche quand moi je parle. Tu as compris, non? Notre panel n'est pas un panel pour faire règlement de compte. Non, excusez-moi, il sait de quoi je parle. Vous savez que les gens attendent. Parce que le temps vous fait malade là. Non. Je prends juste une minute de mon temps. C'est mon neveu, mais il n'est pas reconnaissant. Passez à l'essentiel. Et je vous dis sincèrement, au fond de mon cœur, moi je suis mécanicien, ça veut dire technicien, et j'ai une autre vision par rapport à tout ce que les gens peuvent s'imaginer. L'imbécile, ou bien je dirais l'individu de Sidiki Diabaté. Quand vous voyez qu'il est dans ce schéma, wallahi, billahi, nous sommes tous musulmans, on sait que Sidiki Diabaté a été envoyé après un laboratoire. Wallahi, billahi, on est concentré sur l'imbécile. Moi, aujourd'hui, j'ai mal que tout ce truc-là se résume sur sa personne. Ils sont vraiment intelligents, parce que quand ils tiennent compte des propos de peut-être des individus, je peux dire comme ça, comme Johnny, quand le temps va approcher, ils auront des arguments pour déstabiliser le système. Quand un gars parle comme ça, c'est vraiment profond. Ça veut dire que, même tu vois que l'individu Johnny, il vous l'envoie les trucs cassés, papa, ou bien envoyer des trucs. Et nous, on est vraiment mentalement concentrés là-dessus. C'est dit qu'il a été envoyé depuis Côte d'Ivoire, Mali. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant il se lève et le temps là où il veut faire un concert? Parce que dans leur laboratoire, il sait que s'il dit qu'il veut faire un concert, que ça ait lieu ou pas, il nous a déjà, c'est-à-dire il nous fait voyager mentalement, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Oui. Et il faut que les gens n'ont qu'à être sereins. C'est une situation de déstabilisation psychologique. Il faut vraiment, c'est-à-dire que même que le conseil ait lieu ou pas, il sait qu'il a créé actuellement, depuis une semaine ou 2 semaines, il n'y a que de lui qu'on parle. Et ils veulent l'envoyer, ils ont toutes les stratégies pour nous distraire. J'ai dit, lui, là, Sidiki Diabaté, il est allé au laboratoire, que ce soit Mali, Burkina, compte tenu de tout ce que nous on sait. Il est allé au laboratoire, peut-être qu'on l'envoie, il faut envoyer, c'est-à-dire il faut envoyer un son qui va faire que les Ivoiriens seront concentrés sur un système et puis on va créer d'autres choses. Ils ont tous les plans, mais de toute façon, eux, ils pensent qu'ils sont malins. Là. Mais Sidiki est vaincu avec tout son laboratoire. Oui, il peut être vaincu. Il est vaincu, mais hein. Ça se manifeste, mais ça ne peut pas atteindre son objectif. C'est une stratégie de guerre. Voilà, c'est une stratégie de guerre, mais ça ne peut pas réussir. C'est ça, on dit toute arme forgée contre la Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Voilà. Il y a Richtich, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que le problème est lequel? C'est-à-dire qu'il envoie notre mentalité. Il y a 1 semaine ou 2 semaines où nous tous on regarde dans le même sens. Qui Diabaté conseil n'a pas lieu. Hier, moi, j'ai eu Al-Mustafa sur ce panel de Yaka. Al-Mustafa a dit officiellement, il s'est pas caché. Il dit que les autorités, ils n'ont pas envie de rentrer dans la boue pour statuer sur l'individu. Ça veut dire que même quand il fait un communiqué, c'est de faire de la pub à Sidiki lui-même Diabaté. Il faut que les uns ou les autres le comprennent. Le gouvernement va venir s'asseoir pour dire non, même s'ils viennent s'asseoir pour dire non, conseil de Sidiki Diabaté n'a pas lieu. Ça veut dire qu'ils lui ont trop donné non. Donc le gouvernement n'est pas dans les bassesses. Mais réellement, le gouvernement en même temps a les oreilles pour nous écouter. Ils savent le mécontentement. Wallahi billahi, moi c'est pas je suis en Deutschland. Si le conseil de Sidiki Diabaté doit avoir lieu, je pourrais déployer ce que vous ne pouvez pas imaginer. Si était sur terrain à Abidjan, ça veut dire que même les gens qui s'en vont regarder le conseil là, moi, il y a eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Monsieur extrémiste, hein? C'est-à-dire le frère tout à l'heure a parlé, non, on dit non, conseil. Je le comprends. Il est un peu émotionnel comme nous autres. Je connais mon petit Dengele. Lui et moi, on connaît de quoi on parle. Quand je parle de façon codée, parce qu'on est sur TikTok. J'ai dit, wallahi billahi, je connais des individus, que ce soit à Abidjan, même moi étant ici, je peux lancer appel ou bien quoi que ce soit. Aucun imbécile au monde, si tu as cœur, il faut aller au conseil de Sidiki Diabaté, on va comprendre. Ça veut dire, même si le gouvernement n'ouvre pas sa bouche, affaire là où ça arrivait là,
Ça veut dire tous ceux qui évoluent vers le concert, là, nous, on a affaire à eux. Comme Dengele a dit tout à l'heure, j'étais en ville et machin, je l'ai entendu dire, mais on dirait que, bon, c'est vrai, c'est mon neveu, mais on se communique par télépathie. Voilà, ils auront du boulot à faire. Si, voilà, je te jure, les gens disent des choses. S'ils ont organisé quoi que ce soit, eux-mêmes, ils vont comprendre. Travail de dire opposition, ils vont oublier. Parce que nous, on est 10 000 fois plus malades que eux. Si un individu dit qu'ils sont au concert de Sidiki Diabaté, ils n'ont qu'à organiser, ils n'ont qu'à cautionner. Concert là où ça va avoir lieu là. Ça veut dire, peut-être c'est là-bas ça a commencé. Je vous dis sincèrement, moi je suis un peu émotionnel, je suis extrémiste. Parce que moi, chez nous les Sénoufos, on n'a pas deux côtés. Si je choisis ton côté gauche, même si ça pourrit, je meurs avec. Voilà le principe de vie. Donc, faut pas que les gens soient dans des illusions. Non, le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement va pas se rabaisser à ce niveau de Sidiki Diabaté. Ce serait lui donner un nom. Il faut que chacun le comprenne, plus ou moins. Donc, si ce gouvernement vous attendez, ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour faire communiquer spécialement sur Sidiki Diabaté, eux-mêmes, là, ce serait se rabaisser. C'est pourquoi, depuis, ils ne disent rien. Ils entendent tout ce que nous, on est en train de crier sur Panel. Qui a dit qu'ils n'entendent pas? Ils entendent, mais n'ont pas envie de se rabaisser. Donc, il faut que chacun le comprenne. Mais ce concert-là, ça n'aura jamais lieu. Si ça va avoir lieu, peut-être Niaga de Côte d'Ivoire va commencer à ce niveau. Voilà, nous, on est prêts pour ça, mentalement. Il faut que les gens le comprennent. Donc, ils n'ont qu'à se rassurer. Moi, quand ils voient nos frères qui disent, non, que Sidiki va faire concert, donc, vote pas Ouattara. Bon, tu sais, hein, il y a des gens qui sont faciles à manipuler. Moi, je suis tellement serein. Sidiki Diabaté, voilà, il n'a qu'à concert quoi. Ça veut dire que lui-même, notre papa qu'on respecte. Hier, je l'ai dit à chose, comment il s'appelle, notre frère Amoul Safa. J'ai dit, il faut lui faire la commission. Comment il peut pas parler à lui? Voilà, n'a qu'à trop que Nicole n'a. Il va voir ce qui est dedans. C'est pas des menaces, mais c'est la réalité. S'il dit qu'il va pas venir nous distraire, c'est un imbécile, il est venu du 10 au 18. C'est là que lui, il va faire un concert. De vous à moi. Même si on n'est pas, mon père le disait toujours, on n'est pas obligé d'être intelligent. Mais être bête, ça fatigue. Donc, il faut analyser la nature et puis faire les détails et les décomptes. Voilà. Donc, si Sidiki, eux, il va accepter, malgré nos cris ou bien nos pleurs, il va accepter le conseil de Sidiki, ça veut dire ce qui va nous arriver là. Nous tous, on va couler dedans. C'est ce que je voulais dire. Merci, je ferme mon micro. Merci David, merci beaucoup. Tu portes le nom de mon petit-fils. Daouda, c'est un vrai, c'est nous faut bêter s'il est fâché en même temps. Merci, en tout cas c'est énervant. Mais moi je pense à quelque chose. Est-ce que vous savez que le gouvernement fait confiance à tous les blogueurs qui vous expriment sur certains sujets? C'est parce que le gouvernement fait confiance qu'il laisse faire. Il sait que on va régler ça là sur les réseaux tranquillement. Et puis si Siri qui même est malin, il va tirer, il va être sage pour entendre ce que les gens disent. Le gouvernement fait confiance aux blogueurs parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements où sur les réseaux sociaux, les gens ont décrié. À la dernière minute, on a vu ce qui s'est passé. Donc, faites confiance au gouvernement. Moi, je sais, j'ai l'assurance, j'ai la confiance que le gouvernement fait confiance à tous ces blogueurs, à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, puisqu'ils nous écoutent. S'ils nous faisaient pas confiance, ils n'allaient pas écouter, mais ils écoutent. Ils savent que ce sont des gens sensés, des gens raisonnables, des gens sérieux qui passent s'exprimer là-bas. Donc, là-dessus, soyez juste patients. Moi, tout ce que je peux dire aux gens, soyons patients. Observons, condamnons, dénonçons, décrions, mais soyons patients, faisons confiance. Ok, sans tarder, je vais passer la parole à Kanish. En tout cas, merci David, merci beaucoup. Kanish, c'est monsieur ou c'est madame? Kanish une fois, Kanish deux fois. Il serait oublié de passer la parole à madame... Je suis là, je suis là. Oh, j'ai failli passer ailleurs. Hein. Ok, bon, allez. Non, ok, vas-y, passe. Non, prenez la parole. Allez-y, Kanish, parlez. Hein, parlez avant que je passe à quelqu'un d'autre. 94, d'accord. Vous êtes très pris. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Française. Ok. Je suis là, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. D'accord, 51, ok. Voilà, donc je disais que bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir. Ton micro, pardon. 90. Qui a le micro ouvert? Qui a le micro? Kafou, Touré. Oh, ils ont fermé. Et depuis là, tu finis pas. 82. Donc je disais que
Cette histoire de Sidiki Diabaté là, vraiment, ça commence à faire chier plus d'un quoi. Je pense qu'il faut le régler une bonne fois pour toutes. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une autre lecture de la situation. Vous savez, le t-shirt qu'il a porté là, avec la langue pendante là, c'est une façon de nous narguer. Voilà. Et si aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans une bosse de tous ceux qui s'opposent à ce conseil là, c'est parce qu'en réalité, ils savent que les autorités n'ont pas donné leur accord. Donc du coup, ils veulent forcer, ils veulent faire un forcing. Parce que vous savez, moi je dis toujours, dans la vie là, il faut avoir un minimum d'humilité dans la vie. Je vous arrête, 2 minutes. Ils rentrent dans les inbox des gens qui ne sont pas d'accord. Vous avez des preuves? Oui. D'accord. Non, même Yaka l'a dit, ils sont rentrés en contact. Alpha est rentré en contact avec lui en inbox pour lui dire non, ils vont payer son billet, tout ça là pour venir. Il a dit non, lui il vient en Côte d'Ivoire, c'est pas quelqu'un qui paye son billet. Ils sont rentrés dans l'inbox de Al Moussafa également pour essayer de l'amadouer, tout ça là. En fait, ils le font. C'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact avec les gens comme Zasso et puis aujourd'hui ils les ont ralliés à leur cause là. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais sauf que ça ne peut pas marcher parce que nous les Ivoiriens là, on n'est pas à vendre. On n'est pas corruptibles. On ne peut pas vendre notre dignité. Merci. Nous ne sommes pas corruptibles. Voilà, il y a des lâches. Il y a des Ivoiriens lâches, stupides, qui sont prêts à vendre leur dignité pour des miettes. Mais ce n'est pas tout le monde. Et il faut respecter ces Ivoiriens là. Sidiki Diabaté ne peut pas venir nous narguer. Il peut venir nous narguer parce que lui, ça peut Sidiki Diabaté, on s'en fout de ça, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas de stade au Mali. C'est vrai qu'ils n'ont pas un stade aussi beau comme le nôtre, mais ils ont un stade là-bas quand même. Il n'a qu'à faire avec, c'est son pays. Il ne faut pas qu'ils crachent dans la soupe. C'est nous les Ivoiriens, on dit on ne peut pas. Mais tiens, même si c'est un seul Ivoirien, je l'ai dit sur un panel, même si c'est un seul Ivoirien qui s'oppose à son concert, il devait avoir la sagesse pour dire non, comme il y a un Ivoirien qui n'est pas d'accord là, mieux je laisse tomber. Mais il veut forcer les choses, il veut faire bras de fer. Il va aller faire photo avec telle personne. Ce n'est pas notre problème. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit c'est foutu des Ivoiriens. Et désormais, là, le respect va s'imposer à quiconque. Même si tu as fallu Poupa, que tu as tenu des propos pour manquer de respect aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire, on s'en fout de toi. Désormais, ça sera comme ça. On va plus laisser les choses se faire. Non, trop c'est trop. À un moment donné, là, il faut au moins... On a trop fait la part belle à ces étrangers-là, mais à un moment donné, quand tu parles, on va trouver que tu es xérophobe. Mais à un moment donné, il ne faut pas ils vont abuser de notre gentillesse. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils abusent. Voilà. On vous donne... la Côte d'Ivoire nous a éduqués. Le père fondateur Oufoué Boigny, père Assona, il nous a éduqués avec l'hospitalité. Mais à un moment donné, là, mais il ne faut pas abuser. Je ne vais pas te donner toute ma maison et puis moi je vais dormir dehors parce que je suis hospitalier. Non. Ils arrêtent. Ils n'ont qu'à avoir un peu d'humilité. On n'est pas d'accord. Un conseil qui est en train d'envoyer la polémique entre les Ivoiriens, il faut mettre fin à ça simplement. C'est lui-même Sidiki Diabaté. Au lieu de nous narguer là, s'il veut vraiment l'assentiment des Ivoiriens là, il devait en toute humilité dire ah, comme c'est en train d'envoyer polémique, mieux je reporte le temps que les Ivoiriens soient apaisés. C'est ça un responsable qui veut vraiment l'assentiment de tous. Mais aller manipuler un groupe avec des miettes et puis venir faire des propagandes pour forcer les choses, porter des t-shirts pour nous narguer. Comme quoi ils s'en foutent de ceux qui ne sont pas d'accord. Mais tu peux te foutre de nous comme ça et puis on va accepter. Même si on n'a pas les moyens, on a notre dignité. On est fiers d'être Ivoiriens. Notre hymne national le dit. Voilà, ce n'est pas une insulte. Mais c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Donc ils arrêtent, à un moment donné qu'ils arrêtent. Parce qu'on a vu ici, le grand Salif Keita, lui il est qui? Sidiki Diabaté est qui devant Salif Keita? Quand on a fait annuler son concert l'année dernière, ou bien c'est l'année passée, je crois bien. Sidiki Diabaté est qui devant l'icône Salif Keita qui a chanté pour notre président de la République? Mais on a foutu son concert dehors. C'est pas lui qui est pas. Non, lui il est qui? Lui, il est qui? Pour s'imposer à nous, de gré ou de force, ils vont faire le concert. On attend ça. S'ils veulent qu'on parte tout cafouiller là, s'ils veulent qu'on parte tout fouillasser là, on va fouillasser et puis bon, chacun va assumer.
À un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas qu'ils énervent les Ivoiriens. Nous sommes à 2 pas des élections. L'opposition attend une situation pour profiter. Il ne faut pas qu'ils nous provoquent. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Après la victoire, après notre un coup KO, s'il veut venir, il peut venir s'allier à nous. On va faire la fête ensemble. Là, c'est une victoire. On va fêter avant la victoire. On est désolé. À 5 jours des élections, on a venu organiser comme ça. On n'a qu'à le fêter quoi? On n'a qu'à le fêter quoi? Pendant qu'on n'avait pas encore voté. On ne connaît même pas l'issue des élections avec ces opposants malhonnêtes et égocentriques qui ne pensent qu'à leur petite pense là. On peut s'attendre à tout. Non, on ne peut pas aller faire soyer pendant qu'on est en pleine campagne. Hein? Pour quelqu'un qui vient juste pour nous narguer, qui vient juste profiter de nous parce que lui, la Côte d'Ivoire, c'est leur vache à lait. Ils ne nous aiment pas. Ils aiment tout en Côte d'Ivoire sauf les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils veulent cracher sur les Ivoiriens et puis bénéficier en même temps des bienfaits de ce pays-là. Non, on ne va pas l'accepter pendant longtemps comme ça. À un moment donné, il va falloir arrêter ça. Voilà. Le staff de Sidiki Diabaté, ceux qui sont en train de chercher à se faire des millions dans cette histoire de concert-là, vraiment, je leur demande humblement de se ressaisir. Voilà. Si sans le concert de Sidiki Diabaté, ils ne vont pas vivre, donc ils n'ont qu'à le suivre au Mali, ils vont l'aider à faire son concert là-bas, et puis ils vont prendre les mêmes millions là. Ou bien au Mali, là, il n'y a pas de fans là-bas. À croire que tous ces fans sont en Côte d'Ivoire, à un moment donné, il faut arrêter. Nous, on est fatigués de toujours venir, et c'est les mêmes là qui viennent nous fatiguer. Sans même. Ok, Kanish, apparemment, votre réseau bug. Kanish, vous m'entendez? Oui, je vous entends, maman. Vous avez eu un appel apparemment. Vous avez eu un appel? Non, je n'ai pas eu d'appel. Peut-être c'est le réseau. Ah, d'accord. Mais... Bon, là, je vais laisser la parole. Si vous ne m'entendez pas bien, il faut passer la parole. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Parce que là, je suis en voiture. Peut-être que c'est pour ça. Je suis en voiture. Merci. Ok, allez, merci d'être venu et bonne soirée. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Fofana. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Fofana, vous êtes la bienvenue. Comment Fatou, ça va? Oui, ça va bien. On est là aussi, même affaire de série qu'il a. On dort, on se réveille à nouveau dessus. C'est ça. Hier, on dit c'est annulé. On dort. On se couche le matin, je me réveille, on dit c'est pas annulé. C'est ce que je voulais savoir, si c'est annulé ou pas. Comme ça, annulé. On va dormir un peu. C'est annulé. Faut dormir tranquille, c'est annulé. C'est bon cette fois-ci là? C'est bon. C'est dit qu'il fait son petit malin, c'est bon, c'est annulé. Faut même pas se prendre la tête, c'est annulé. C'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est annulé. Faut pas se faire des soucis. Ok. Sinon, franchement, c'est vrai qu'il est en mission. Maman Fatou, il est en mission. Mais ça va pas réussir. Moi aussi, tu n'as qu'à Syrie qui a Sraka et encore. Voilà, Sraka n'tenamna parce que ils ont tout fait là où ils me sont ni mana chila ni na conseil que Djamana, mais tu as besoin de tout le monde. Moi, je à mon avis avec les gens. Voilà, tu as besoin de tout le monde. Mais ni nana ici ça Djamana de l'olu de diviser là. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, comme c'est ça, je vais arrêter. Après les élections là, je vais faire. Moi, je suis pas venu pour un camp. Je suis là pour tout le monde, à mon avis. Mais pourquoi il fait pas ça? Il est en train d'insister, forcément, juste quand il fait des vidéos, souvent il dit que les jaloux vont maigrir. Ah, cette année-là, c'est pour moi, je vais faire. Pourquoi? Donc, pas fini, on va lui donner la Côte d'Ivoire, parce que moi, je ne comprends pas. C'est que c'est pour lui, la Côte d'Ivoire. Là, moi, mon cœur saigne, je suis fatigué, jamais ça fait même que j'ai peur d'aller sur TikTok matin maintenant. Non. Quand je vois photo de Siri, je dis, ah, c'est qu'ils n'ont pas encore annulé. Je ne sais pas s'ils ont peur de lui, ou bien c'est combien ils ont pris de lui avec lui. Je ne sais pas, franchement. Il s'est annulé. C'est lui qui s'est annulé. Abou, il faut quoi ici? Attends, tu vas voir. C'est annulé. C'est lui qui même là. Abba, la dernière gloire, il est là, en tout cas, en Côte d'Ivoire. Mais attends, ça surtout. Même après ça, là, voilà, c'est lui qui même là. Le feu qu'il allume là, ce feu-là va le consumer lui-même. De toute façon, il est venu nous perturber, venir nous occuper, nous stresser, nous perturber là. Je te dis. Il ne sait pas que Akatasuma do Ayreach Foroule là. Maman Fatou, je te dis, lui là, quand ils l'ont mis en prison l'année dernière, là, nous on pleurait ici. Ce sont les Ivoiriens qui se sont levés. Hein. Moi, chaque matin, à ce moment, il n'y a pas de TikTok. Dès que je me réveille, je mets sur Facebook pour voir s'il est libéré ou pas. C'est ça, les Dula disent, Bosso Aba Sombara le King, Aba Sombara Bro le King. Franchement, petit, il y a un bel bonnet là, quoi. Quand on peut le bonnet là, la musique est là.
il est en train de guérir les Ivoiriens pour dire que plus jamais on va se lever encore pour charger le problème de quelqu'un dans son pays là-bas. Franchement, c'est ça. La dernière fois, c'est ce qu'on a. C'est dans ça on observe. On est là, on regarde. Ni bébé n'a bon. Ça va. Mais quand même, c'est annulé. Susu même. Al-Mustafa qui est dans le bois sacré là-bas, là, est venu. Oui, parce que lui, il a dit depuis avant-hier. Il y a d'autres qui sont là-bas que non, que c'est faux. Je comprends même pas pour lui là. Lui, il est frustré, c'est ça. Il n'est pas dans le bois sacré du RHDP. Il n'a aucune responsabilité au RHDP. Il est son député. Excusez-moi, Al-Mustafa là, c'est un traite, hein. C'est un traite notoire. Non. Lui, on ne le croit plus, hein. Parce que c'est lui qui a fait partie Zasso sur le côté gauche. C'est Al-Mustafa. Donc, affaire de Al-Mustafa, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne vais pas permettre qu'on vienne demander de respect ici. Madame Yeo, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Excusez-moi. Et puis, c'est déplacé, c'est très déplacé de venir parler comme ça, attaquer quelqu'un pour qui le propriétaire de ce live, Yaka, a beaucoup de respect. Yaka a quelque chose, hein. Yaka a un principe. Le respect, là, il ne joue pas avec ça. S'il respecte quelqu'un, quand tu montes ici, il faut savoir suivre les protocoles. Le manque de respect, là, on les manda ni circuit. C'est ça. Voilà. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Merci beaucoup. Merci. J'ai jeté son code dehors, même pas ici, il montait pour la trouver ici, là. Elle n'allait pas croire. Merci beaucoup. Comment Fatou, c'était ça, non? Comme une gamine, quoi, annulé là. Yeo Yeli, je ne sais quoi, là. Voilà. Je ne sais pas d'où tu es venu, hein. Mais si tu as tes rififi personnels avec Al-Mustafa, là, va régler ça. Non, c'est pas elle. Oui. Non, d'accord. Si c'est Madame Yeo qui disait ça, ou bien c'est laquelle? C'est Yeo. Exactement, la voilà dans le commentaire, maintenant elle dit qu'elle s'excuse. Comme tu dis que tu t'excuses, là, elle laissé passer. Sinon, il allait faire ton sauté revenu tout de suite devant tout le monde. Il ne faut pas parler comme ça, c'est pas bon. Même si. Donc, Dieu merci alors. Donc, amène un flair, à la canne à toi avec Kairele. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fofana. Merci d'être passée. Merci, Yaka, bonsoir. C'est une fois là. Bonsoir, Madame Fofana. Il faut dire ma patronne. Bonsoir, la patronne, ça va? Au revoir, merci. On va passer à After Party. After Party. Ouais. Bonsoir tout le monde. Ok. Bonsoir. Yule, il faut fermer ton micro, hein. Sinon Yaka va te jeter tout de suite. Tu vas jeter ton micro. Yaka, il vient d'arriver, mais maman, avant qu'il ne parte, j'étais encore là. Donc, Fatou, maman Fatou, je vais le dire, c'est pour vraiment te féliciter. Tel que tu as géré le live, tu le fais mieux même que le propriétaire, quoi. Bon, enfin. Ah bon? Ben merci. Moi, je suis à l'école de Yaka, hein. Je suis à l'école. Oui, bien sûr. Mais tel que tu as su maîtriser ces jeunes qui étaient bouillants, et ben voilà, avec beaucoup. Je me débrouille. C'était bien. Et j'ai beaucoup remercié. Et ben voilà, je voulais aussi donner mon avis sur le cas Sidiki. Ben, peut-être que moi, je vais prendre un peu de revers, mais comme tout le monde a le droit. Excuse-moi, mon frère, After. Oui. Tu dis que moi, il vient d'arriver. Non, mais tu viens de revenir, tu étais parti. Ah non, je suis là, je vous écoute. C'est comme Maman Fatou gère tellement bien. C'est pour ça que je... merci alors. Voilà. J'ai très bien le panel, c'est pour ça que je ne dis rien. Mais tu as vu quand la dame a parlé là, j'ai ouvert mon micro en même temps. Hein. Voilà. Tout à fait. Maman Fatou, voilà, je l'ai mis en grand pour que les gens puissent s'abonner à elle. Il y a 1000 personnes, abonnez-vous parce que bien sûr, moi je me suis déjà abonné depuis. Voilà, abonnez-vous à elle massivement parce que bientôt, il faut qu'elle lance son panel. Hein. Elle est en train d'apprendre comment on l'a attendu, Med. Oui, en fait, je ne savais pas comment on gère, hein. Je ne savais pas du tout. Après, je faisais jamais le live. En tout cas, elle le fait avec un calme légendaire et vraiment. Merci de vous abonner à elle. Merci. Merci, c'est gentil. Je suis à l'école de l'honorable Yaka. Hein. C'est nous qui vous remercions. Et voilà, concernant l'affaire Sidiki, ben, moi, je vais parler d'un bout de phrase que moi j'ai entendu Sidiki quand il parlait en Doula. Afatia Adjiri le Kunyala Sani, Afatia Teibi, donc allez à la Sani Adjiri, tu comprends. Donc le fait que j'ai entendu ça, je voulais un peu analyser. Peut-être que le cas Sidiki, c'est sûr, ce concert, voilà, c'est de l'utopie. Hein. Je suis un peu du côté de Yaka quand il dit, il a même été invité lors de son concert en France, il n'est même pas parti. Moi, tu me donnes un ticket gratuit, je n'irai pas parce que ben voilà, c'est pas ma sonorité, c'est pas ma tasse d'été. Mais sur le plan politique, avec les élections qui arrivent présentement le 18, voilà, autoriser un concert, ben voilà, c'est de l'utopie et c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, c'est ça que je veux dire. Mais la gestion, y a quelqu'un qui parle? Monsieur Coco, Bois Vista, fermez vos micros s'il vous plaît. Monsieur Bois, Monsieur Coco,
Fermez-vous, voilà, c'est bien. Donc, voilà, je suis du même avis que voilà, le concert doit être annulé, mais il faut le faire avec la manière. Il n'y a pas d'animosité entre Sidiki et le peuple de Côte d'Ivoire, même si c'est très, très, très mal comporté lors de l'arrestation de nos 49 soldats. Tout le monde a ça grand sur le cœur. Et les artistes, je trouve, si on essaie de rentrer un peu dans la sociologie, c'est un jeune, voilà, qui était un peu au niveau, comme le DJ Arafat, qui vivait un peu du buzz. Et je pense que il s'est mal pris pour faire un mauvais buzz en clashant les Ivoiriens pendant cette période, alors que voilà, le temps n'était vraiment pas la rigolade et tout le monde en a grand sur le cœur. Mais s'il revient, il dit il veut rendre hommage à Alassane Ouattara, moi, je suis un militant du RHDP, allez, RDR du temps, et puis voilà, Alassaniste, pour rendre les choses faciles. Mais Alassane ne m'appartient pas à moi seul encore. Nous, en tant qu'Ivoiriens, voilà, tu peux le dire, c'est mon président de la République, c'est mon président de parti politique, c'est mon guide. Mais c'est pas tout le monde qui a Alassane comme guide. Il y a des gens, quand on dit on rend hommage à Alassane Ouattara, c'est le président de la République, c'est toute la Côte d'Ivoire. Nous qui ne voulons pas, on peut se mettre de côté et puis voilà, lui souhaiter bon vent, mais ce n'est pas à nous de vouloir empêcher forcément la tenue du concert. D'où mon raisonnement de dire, voilà, nous avons toujours fait confiance, comme Maman Fatou l'a dit, à nos autorités. Moi, je suis un mouton. Le mouton, ça se dirige avec un bâton. Un troupeau de moutons, c'est un bâton. Le bâton, il est tenu par nos autorités. Donc, attendons les voies autorisées que ce concert soit autorisé ou annulé. Maintenant, chacun peut donner son avis, mais pas jusqu'au point de vouloir remplacer les autorités. Quand tu es avec un président, voilà, tu as ton président de la République qui est au pouvoir, il est le président de tous les Ivoiriens, de toutes les sensibilités. Il y a des gens qui ne veulent pas de lui, mais il est leur président. Il y en a ceux qui sont pour lui aussi, il est leur président. Donc, au nom de la tradition africaine, s'il dit son père était le griot d'Alassane Ouattara, ça c'est une information même que j'ai reçue de lui, je ne le savais pas. Et qu'aujourd'hui, après le décès, père son âme de son papa, lui, il est voilà, le griot d'Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai dit. After party, tous les personnes qui sont rattachées au président Ado sont connues officiellement et officieusement. Vous comprenez? Nulle part dans cette Côte d'Ivoire, on a appris que notre Prado a un griot. Nulle part. On n'a jamais appris ça. C'est-à-dire qu'il use de manipulation. C'est une forme de manipulation. C'est une forme d'intimidation. C'est une escroquerie morale. C'est malsain. C'est malveillant de sa part. Mais il est dans son mood. Il est dans sa gamme. Il est griot. Ils ont l'habitude d'utiliser la langue pour amadouer les gens. Vous comprenez? Pour amadouer, pour séduire les gens. Donc, il est dans cette logique-là. Donc, il vient tout de suite présenter son griotisme parce qu'il s'est dit que c'est l'Afrique, le griotisme est connu de partout, mais nulle part, nous, on a appris officiellement que notre président a un griot. Le président ouvre ses portes à tout le monde. Il honore ceux qui l'honorent. Mais officiellement, officieusement, dans nos institutions, le griotisme et autres, ce n'est pas un truc officiel. C'est culturel, c'est vrai, mais ce n'est pas officiel. Donc, il faut pas trop que ça t'influence, quoi. Voilà. Il faut pas utiliser ça comme argument pour pouvoir lui permettre certaines libertés. Voilà. Il n'a pas à être aussi libre en Côte d'Ivoire à semer le trouble. Parce qu'un homme qui est griot même, déjà, il est raté parce que il aurait pu avoir cette sagesse de discerner qu'est-ce que mes propos causent comme trouble. Est-ce que mes propos apportent la paix? Est-ce que mes propos construisent la paix du pays que j'apprécie? Non, ça perturbe la paix du pays. Il fait des attroupements. En fait, il navigue contre un courant, quoi. Le pays va dans un sens, toi tu vas dans un autre sens. Mais pour le moment, à cause de notre hospitalité, on est patient, on est lent, on l'observe, on l'observe. Après, on va le faire à soi, on va lui donner des conseils, comme le dit si bien un leader. On va le faire à soi, puis on va lui donner des conseils. Parce qu'en voulant faire d'une manière brutale, peut-être qu'on peut aller contre notre renommée. Donc, tout le monde voilà, va... c'est sur ce point. Voilà. Surtout, c'est sur ce point que je le dis. Voilà. Il a dit de façon solennelle qu'il devenait le griot du père. Ça ne marche pas. Ça fait pas partie de nos protocoles. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de démenti. Hein, le concernant. Moi, je ne sais pas comment les choses se passent en dessous. Je sais d'une chose. Hein, la mémé Namidou Cissé a passé un temps d'exil au Mali. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan traditionnel, peut-être que nous pouvons ignorer. Mais c'est dit que pour le concert, je le dis, c'est impossible. Mais on ne peut pas être alassaniste sans être dans la vision d'Alassanis. Et quand on est dans la vision d'Alassanis,
voilà, nous sommes farouchement opposés à la xénophobie. Et quand on écoute, ça fait un certain temps que voilà, je suis en train d'écouter, il y a certaines personnes qui profitent et vraiment qui sèment une certaine graine de xénophobie. Et je veux dire, c'est à partir de ce point que nous nous écartons de notre idéologie. Je vais rectifier un propos que tu viens de dire. C'est pas parce que la mémé Naboudou Cissé a eu un temps d'exil, tout le monde a eu des temps d'exil. Que ce soit à l'opposition ou dans le gouvernement, tout le monde a eu des temps d'exil. Mais jamais aucun Ivoirien n'a semé le désordre dans les pays où ils ont trouvé exil. Donc ça ne lui donne pas le droit. Tout ce que nous déplorons, c'est le désordre qui crée. Nous disons non. C'est pas parce que Maman Nabounou Cissé à son âme a eu un temps d'exil au Mali que la Côte d'Ivoire est devenue pour les Maliens et que Sidiki doit se permettre de foutre le bordel ici, narguer les gens. Il n'a aucun droit de faire ça. Ça ne lui donne aucun droit de perturber notre paix. Ça ne lui donne aucun droit de nous détourner de notre objectif. C'est ça, il faut être ferme. Il faut être objectif. Il faut être ferme là-dessus. Il ne faut pas négocier. Ça, c'est pas à négocier ça. Donc, il ne faut pas caresser ça du chose. Il ne faut pas caresser ça dans son sens. Non, il faut taper du... C'est ça aussi qui amène le respect. Parce que le respect, là, des fois, il faut l'imposer aux gens. Hein. Si nous restons dans cette philosophie-là, peut-être que comme c'est la culture, peut-être... Non, non, non. Le monde ne fonctionne pas avec peut-être que... Hein. Le monde émergent, là, ça ne fonctionne pas avec peut-être que... Je suis sûr que Papa Ado même serait d'accord avec moi. Le monde ne fonctionne pas. Il est très pragmatique. Maman, je peux te poser une question. Voilà. Est-ce que Sidiki Diabaté peut organiser un concert en Côte d'Ivoire sans l'aval des autorités ivoiriennes? Sidiki, la manière dont il procède, il peut se le permettre. Il prétend... il a cru peut-être se le permettre. Je pourrais dire ça ainsi. Il a cru se le permettre. Mais ça ne va pas passer. Ça ne peut pas passer justement. Voilà. Je peux répondre? Non, non, s'il vous plaît. Le live est... Non, je vais répondre. Non, non. D'accord, sinon j'allais répondre. Oui, oui, il faut attendre qu'on vous redonne la parole. Vous prenez d'accord, d'accord. Voilà. Ok. Parce que ça tourne. Je risque d'oublier. Ouais, je risque d'oublier. Prenez une feuille à côté, prenez une note et puis tout à l'heure, je serai à vous. Donc, si la Côte d'Ivoire est structurée, même si aujourd'hui il a l'air d'être entré sous un certain, comment on appelle ça même, prétexte, parce qu'il est venu et autres, le prétexte c'est, je suis venu en Côte d'Ivoire en visiteur ou bien en ceci. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert, un pays hospitalier. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut venir en Côte d'Ivoire de venir en Côte d'Ivoire, de se montrer, de se parler. On ne peut pas l'empêcher. Tu vois, et par la liberté de la parole aussi, on ne peut pas l'empêcher de dire ce qu'il dit. Maintenant, ce qu'il dit là, l'effet que c'est en train de répercuter, c'est juste ça, on va le traquer. C'est juste ça, on va le traquer. La perturbation que ça cause et tout, c'est juste ça, on va le traquer. Moi, je dis, donnons-nous du temps seulement. Là où le conseil a été annulé, nous, on fait confiance en nos autorités. Le conseil a été annulé, nous, on croit en cela. On point bas, tous les détails à côté là, même si on accepte, on ne peut pas accepter ce conseil-là. Voilà. On ne faut même pas rêver que, même si on accepte, ça a été annulé. Parce que notre président ne va pas partager sa gloire. Il ne va pas être le jour là en train les autorités de la sécurité ne seront pas en train d'organiser son discours que tout le monde a besoin d'écouter pour bien comprendre, vu comment tout le monde, c'était un groupe le conteste. Les gens ont besoin d'être concentrés pour bien écouter son orientation. C'est très important. Un chef a besoin de faire connaître ses orientations à son peuple. C'est en cela que le chef et le peuple, là, leur confiance s'étisse. Donc, Sidiki, il va bien me blesser. Sidiki, il va pas venir s'immiscer au milieu de nous pour nous empêcher d'être attentifs à ce que notre chef dit. Parce que où nous sommes arrivés là, nous on a besoin d'écouter comme les bons petits moutons là, les discours de Papa Ado pour savoir comment on doit marcher. C'est très important. Parce que actuellement là, on est dans un truc délicat. On est accablé de partout. Les AES nous accablent, nous menacent. Et puis c'est maintenant on va jouer les dispersés. Donc c'est que c'est son temps, c'est son dernier temps qu'il est en train de faire là. Lui-même là, le feu qu'il a allumé, ça va le consumer lui-même. Plus jamais il n'aura le courage encore de dire qu'il va organiser quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Après tout cela, je vous promets que Sidiki n'aura plus courage de venir dire qu'il va faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, la peur là qu'il est en train de s'aimer, ou bien le trouble là, tout ça va retourner dans son cœur. On va voir s'il pourra gérer ça. Donc, je vais, sans plus tarder, je vais passer la parole. Monsieur After Party, j'espère que... Oui, ok. bien comprendre. Voilà, je me suis exprimé tel que je le souhaitais. Et puis, ben, vraiment, voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie. Ok. Je vais passer la parole à Monsieur Bois-Vista. Monsieur Bois-Vista, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Je suis là avant bois. Oui, c'est moi.
Ah, d'accord. Oui, Ouais, tata. désolé, hein, désolé. Oui. Ok. D'accord, pas de souci, d'accord. Tata Désolé. Fatou. Oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Depuis bonsoir. Yaka, on avait fait une comédie où Yaka avait dit, pardonnez, il sort du contexte, que le Mali, le courant était coupé à l'aéroport. Donc j'ai mis en commentaire qu'il mérite leur pays. Peut-être la personne pensait que je parlais de quelqu'un, ils m'ont bloqué sur mon compte principal. C'est ça, j'ai pris le TikTok de mon fils pour monter sur les lives pour que vous puissiez me débloquer. Ah ouais. Yeah. Ah, mais il mérite. C'est quoi ton compte qui a été bloqué là? Mais qu'est-ce que tu as dit? Héros. Non, j'ai dit ils méritent leur pays. Moi, je suis fan de Yaka. Moi, je ne suis pas panéliste, moi, je suis donatrice. Moi, je ne monte même pas sur panel. Tu m'as déjà donné. Yeah. Yaka, depuis notre musique, aujourd'hui, il faut débloquer. Yaka, je t'ai déjà mis de Lyon, mais je t'envoie cadeau. Les donateurs, là, c'est les lions, hein, c'est pas les... Ah, non, il ne faut pas nous sous-estimer aussi. Mon grand frère, il ne faut pas nous sous-estimer. Depuis plus de 2 ans, à ça, te suis. Il faut me débloquer ce moment. Tu n'as pas à recevoir Lyon, tu vas recevoir cadeau. C'est Aïcha. Aïcha quoi? C'est Aïcha seulement, j'ai mis. A-Y et puis S-H-A. Yeah. Donc, Aïcha, on t'a bloqué. Yeah, depuis combien de jours on ne dort pas? On est sur panel, on ne dort pas. Au dormir, le concert a été annulé. Ah, je suis trop contente. Ça a été annulé. C'est un petit prétentieux. Nous-mêmes, on a honte. Moi, nous, on est fans de Siliki. On est fan de Siliki. Nous, on a Biama et de Bordeaux ici à cause de Siliki. On a fait tout ça sur ces lives-là. Et c'est lui qui vient faire le conneries comme cela. Siliki, non. Siliki, vous êtes fan de lui, mais vous-même, vous revoyez, vous êtes un fan. Oui, c'est la vérité. Maman, c'est fini. On n'a qu'à laisser notre pays pour partir derrière fan, quoi. Ah, c'est fini, c'est fini. Ah bon. La vérité, c'est la vérité. Le Biamali devait commencer parmi vous, les fans. C'est vous qui devez dire la vérité à Sidiki. C'est ce que j'ai dit à Poutou. J'ai dit à Poutou, Sidiki, mon frère. Votre histoire d'être bête dans vos amitiés là, je ne suis plus dedans, hein. Quand vous faites amitié avec les frères des pays là, étrangers là, sachez leur dire la vérité. Dire la vérité à son ami aussi, c'est aimer son ami. C'est la vérité. C'est aimer son ami. Ah, mon ami, tu vas dans mon village là, voilà comment on marche. Si le chef marche, on marche comme ça. On s'assoit pas, on se met debout, on se couche. On parle comme ça, on oriente son ami, on protège son ami. Parce que ne pas dire la vérité à son ami, tu montres à ton ami que tu peux te permettre tellement de liberté. Voilà les Syriques là qui vont venir nous pourrir la paix ici. Voilà, Syrie qui s'est senti tellement à l'aise. Père à son âme, dit Arafat l'a tellement mis à l'aise qu'aujourd'hui, il se permet. C'est aujourd'hui, je suis d'accord avec ma soeur Tina. Elle dit, tu viens, tu prends enfant des gens, tu le fais façon. Je n'aime pas cette façon d'être libre comme ça là. On a été choqués. Mais aujourd'hui là, Tina avait vu la vérité du comportement trop libertin de ce petit. Aucun respect. Aucun respect. Se permet des choses. Il pensait que après Dick Arafat, il était le propriétaire même de Arafat et des choses. Comment elle s'appelle, Carmen. Maman, il se permet des choses. Alors que Tina est là. Elle a pris parole lettre là. Maintenant, elle s'est disciplinée. C'est Tina qui a raison. Je crois que je vais réagir comme elle. Et puis, tout ça là va se régler. Tata Fatou, quand tu ne mérites pas quelque chose là, c'est ça qui est là. C'est lui qui ne mérite même pas quelque chose des Ivoiriens. Qui a élevé Sidiki qui n'est pas vrai. Il peut faire 2 concerts dans la même semaine à Abidjan. Il peut faire ça où? Il peut faire ça aussi. Vous n'avez pas eu de concert au Mali qui est 50 000. C'est non pas un concert de Sidiki 50 000, 10 000, 20 000. On quitte au palais de la critique, on va au palais de congrès. Qui peut faire ça? C'est quel pays qui peut lui faire ça? Aucun pays. Après ça, là, maintenant, on va réglementer les coûts des concerts de ceux qui quittent ailleurs pour venir faire concert en Côte d'Ivoire. Il faut concert ailleurs, chez eux, là même, à des moindres coûts. Mais arriver en Côte d'Ivoire, concert 300 000 pour eux. Nos Ivoiriens même font 10 000 là. On a du mal à mobiliser les gens. Ce n'est pas normal tout ça là. Tout ce désordre là. C'est lui qui même là, il nous fait, c'est vrai, il nous fatigue. Mais je crois qu'il est venu nous donner la sagesse de bien réagir face à vis-à-vis de notre culture et de nos autorités. Il est venu nous aider. Il vient nous rendre intelligents. Mais quand on va sortir de là, les règles qui vont s'aligner, eux-mêmes, ce serait du lourd. Ils vont comprendre. Je crois qu'il y a pas encore débloqué. Ça va discipliner tout le reste. Ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour, il faut venir foutre le bordel et puis aller s'asseoir chez soi tranquille. Maintenant, quand il s'agit de trucs, aucune voix ne s'élève pour dire nous soutenons la Côte d'Ivoire, nous sommes avec la Côte. Jamais, jamais. Il faut que ça se fasse. Cette voilà, l'histoire de 2 poids, 2 mesures là, on n'en veut plus. L'Ivoirien est fatigué, l'Ivoirien est rassasié de tout ce désordre, des foutaises, de toutes ces escroqueries, ces arnaques là, de ces personnes. Ça suffit. Nous, on ne demande rien, on ne demande même pas de profit matériel ni pécuniaire. On demande le respect que tu donnes à ton pays. Il faut donner la même chose au pays, la réciprocité. Simple, comme de l'eau à boire.
On veut la réciprocité. Ce que tu peux pas te permettre. Tu peux pas se permettre d'aller organiser même un live TikTok, même au Mali, de façon libre comme ça, et puis il va avoir la paix. Et il peut avoir la paix. C'est des gens qui sont naturellement jaloux. Moi, je suis naturellement jaloux. Tu regardes comme ça, et puis il est jaloux de toi. Donc, on est fatigué de gérer tous ces trucs-là. Le caprice, on en a marre, ça suffit. Je pense que nous sommes dans un virage de notre histoire de réglementer tout ce désordre-là. Ok, je ne vais pas tarder avec toi, Coco. On a su ta préoccupation. Je pense que tu as tout dit. Sans tarder, je vais passer la parole à Boavista. Il va te débloquer. Il va te débloquer. Ok, Tata Fatou, bisous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'être passé. Merci bien. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, Boavista, c'est à toi la parole. Ah, bonsoir, grande sœur. Oui, bonsoir, Bois. C'est possible de parler en Djoula aussi, non? Et il y a beaucoup, il y a 842 personnes. Tu es sûr que tous les 842 sont des Djoula? Pourquoi je veux prononcer? Parce que moi, mon avis, parce que depuis un moment donné, j'analyse les réseaux sociaux. Le problème, ça vient de nos ces Djoula là. La plupart où on dit là. Moi, mais c'est Djoula, mais le problème vient de là-bas. D'accord. Je ne sais pas si vous faites l'analyse. Oui, je vois, je fais l'analyse. Tout à l'heure, j'ai dit, la première question, il faut se poser la question d'où vient le problème. Donc, si tu veux parler en Djoula, sur ce côté, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, tu parles, tu traduis un peu pour que tout le monde comprenne. Ne pas faire des frustrés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est beaucoup. Même, je sais pas, même quand tu remarques le côté Bigini et Mariam Bala, je sais pas si tu suis, tu l'as su sur les réseaux sociaux. Elles sont sur même Paris, il y a d'autres qui se sont frappés à cause de Mariam Bala et Bigini qui viennent du Mali. Bah, si les gens de PPAC vous disent que vous êtes malien, ça vous fait mal. Ça doit déchirer le monde. Le Starmania, là, ça doit toujours déchirer le monde. Non, mais c'est les droits qu'ils ont chargés. Pourtant, quand les PPAC vous disent que vous êtes malien, ça vous fait mal. Mais pourquoi vous chargez les artistes maliens toujours quand vous venez vous porter main à Paris, les filles? Et c'est sur Siwa et TikTok chaque moment. Les fans de Maramba et Bigini. Putain, tous, c'est les filles du les filles du Oh là 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 là, quel bazar. Après les cannes là, j'étais avec une fille à faire les cannes là. La fille là a dit que les Maliens sont pas bons, que je me désabonner de Mariamba. D'accord. Et si j'insulte dessus, mais à cause des cannes là, elle s'est désabonnée. C'est pas si elle allait s'abonner encore. Maintenant, si Mariamba vient faire conseil, on dit comme ça, elles vont charger encore. Ça va donner des cas encore. Mais on vous dit que vous êtes Malien, ça vous fait mal. C'est-à-dire, on comprend plus rien. On lui veut beaucoup. Il voit tout ce que Afrique est à Doni Bé, à te recharger jamais comme un que Kolaire. Mais même mon recharger, ni mon recommandé, mon neni. Eux-mêmes, c'est pas au canot à Paris. Parce que la vidéo, il peut plus retrouver encore. Sinon, quand on à Paris, donc, pour ça, on va le Mariamba ni Bigini Fanny. Deux Fanny ivoiriens, artistes flammaliens. C'est normal, Siri Diabaté. Parce que Siri Diabaté, c'est tout ça là. Il est sur les réseaux sociaux. Il sait qu'il est au dans le divisé de Nébé. Donc, la base même, ça vient de là-bas, quoi. Moi, je crois, quoi. Parce que depuis un moment donné, qu'on analyse là, ça vient de là-bas. C'était pour dire ça. Merci. Merci pour cette information. Moi, c'est la première fois que j'entends ce genre d'information. Mais ce n'est pas normal. Ce que je vais dire aussi, moi, je parle du là aussi. Wanti dans le Sélan, quand on est kanu, Ivoirien d'eux, abe yoro du la d'eux. Mais comment on a l'oulé, Wanti dans cela, akanga kaya jamana kanu, kaya yere kanu, kaya yere fisaya kodoma. Yoro franc. Jagoya artisu koson mugore artisu koson utena nyoka yede utena nyoka yele utena nyoka aya artisu ye utena nyoka ye aya ya jamana kanu aya yere kanu aya simbo nambara kere bela no buya sine ya kere ula akana ta yere faga o sine ya kere koson c'est pas la peine. Aya d'ici dia jamana li, aya d'ici dia yerele, aya d'ici dia famille. Mais cette histoire que Moussofla Benite, Ubuya Karamoso Tarabara oke, o fait o tete juya ko bena alu le blagnon na, aya dabla, aya sembola. Aka meke, aya yere kanusisa. Préférez-vous, hein, arrêtez cette bêtise là. Quand tu es venu en France ici là, c'est pas pour venir regarder la neige. Tu es venu pour un objectif. Tu es venu pour te réaliser. Tu es venu pour travailler, pour atteindre ton objectif. C'est pas pour venir charger amour d'un artiste qui n'est même pas de ton pays. C'est quoi cette incohérence? C'est quoi la bêtise? C'est Agnana Yereko Souko la Watigman pour offrir la dame. Agnana Yereko. Vous avez traversé à Chamani, à Chamaka, du Korojini fait on les traverser. À Sela Akro, à Nina, Anna Kunko. Oye Mounarmé Kole. Aya symbole, hein? Les artistes qu'on a créé, aya dabla, jona yere même. Ce n'est même pas à votre entrain, ni misa le va faire. Et puis ça voit la pauvreté.
Il est Nana qui a famille que tu es venu te chercher. Maintenant, te voilà en train de charger affaire d'un artiste que vous venez même pas du même pays. Tu t'en fais pas là-bas avec ta soeur ivoirienne. Maintenant, quand il va avoir Bonbon là, tu vas te retrouver dans leur pays. Ils vont te vomir, toi, l'étranger ivoirienne. Aya Christo, c'est ça, hein? Aya Christo. Grâce à excuse. Au Tchama, il avait direct, c'est le moment, non? C'est pourquoi je parle aussi en Dula. Moi, je n'avais jamais appris cette histoire. Je n'avais jamais. Non, après, il a regardé la vidéo, il a envoyé. Le jour que ce soit frappé à Château d'eau, il a cherché la vidéo là. Ok, tu peux m'envoyer ça en inbox. Ok, en tout cas, merci beaucoup de cette information. Et si ça vient, si le problème de Syrie qui vient de là, comme Beginning, ses supporters, celle-là se frappe, donc lui aussi va venir mettre les gens en palabre. Nous, on n'a pas besoin de ça. En Côte d'Ivoire où nous sommes là, on est dans un temps de réconciliation. Même si on est opposés politiquement, on est des frères. On est condamnés à vivre ensemble. On est condamnés en bas. Parce que notre destinée là, c'est rattaché à la destinée de la Côte d'Ivoire. On s'est rattaché à la destinée comment on appelle, de nos présidents. Donc, on ne va pas s'oublier, aller faire n'importe quoi. C'est la période comment on appelle, des élections. Donc, il faut qu'on marche des mêmes pas. Les faux palables là, laissons ça. Laissons ça, soyons objectifs. Voilà. En tout cas, Monsieur Bois, merci beaucoup. Je vais laisser la parole, je vais passer la parole à Monsieur Daouda et puis moi j'ai pas grand chose à dire, seulement que je voulais dire à Yaka, comme je sais qu'il l'écoute en sourdine, que hier j'ai écrit mon numéro sur son truc, sa page, donc il n'a qu'à tenir compte parce qu'il en avait discuté même à Mustafa, qu'il tienne compte de ça, quoi. Je voulais lui rappeler. Maintenant, mon petit Denguele aussi, j'ai écrit en dessous de son truc, j'ai écrit mon numéro, on peut se prendre sur WhatsApp. En tout cas, bonne soirée et puis beaucoup de courage à vous. Mais c'est vraiment pas facile ce phénomène, voilà. Yaka, si tu m'entends, il faut me prendre sur le WhatsApp, s'il te plaît. Je te demande pardon parce que tu sais ce qu'on s'est dit. Voilà, merci. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah, bon. Du coup, Yaka, tu m'entends? Bon, oui, je t'entends, Maman Fatou. Comme il est 20h, là, je vais couper le live. C'est bien, c'est bien. Tu as très bien fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir permis. Vraiment, merci beaucoup à toi aussi. Merci pour ta disponibilité. Merci d'être là à chaque fois. Je suis en congé, c'est pourquoi tu me vois, Yaka. Ah, t'as vu, il a compris ça. Il me dit, peut-être Maman Fatou ne travaille pas 2 jours là. Oui, 2 jours là, je suis en congé. Je reprends le premier. Si j'ai un peu de force et de courage, peut-être que la semaine là, je vais faire un tour rapide à Paris. Ben, je ne sais pas. Je ne peux pas te promettre. Mais si je viens, je vais t'appeler. Ok, tu me fais signe, hein, comme ça, on va se voir. D'accord, merci Yaka, merci beaucoup. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. Bonne soirée, bon boulot demain. Ciao, ciao. Ok les gars, merci à vous tous, hein. Merci à tous ceux qui t'apportent, qui envoient des fleurs pour sécuriser le live et tout ça. Merci à vous tous et puis bonne soirée. Merci Eben, merci pour ta disponibilité. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Merci de me bloquer tous les cafards d'égouts, hein, qui s'égarent des égouts pour se retrouver sur mon panel ici. En tout cas, merci infiniment, merci. Bonne soirée à vous tous.